L'ultime remaniement a-t-il servi à quelque chose? Et maintenant que les poids lourds sont dans l'arène, est-ce que les prédateurs, les agresseurs ont ressenti quelque chose? Apparemment non, parce qu'effectivement, le même jour des remises de reprise, l'Ouganda a déversé de milliers de soldats, armes et équipements et logistiques à la pointe. Au même moment, les tweets pleuvent et le dollar s'enflamme. En même temps, le panier de la ménagère souffre. Les journalistes pensent aussi que cela doit mériter un vrai débat. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de rejoindre le club de ce samedi. Comme vous le savez, chaque samedi nous sommes ensemble pour décrypter ensemble l'actualité de la semaine, les points saillants de ce qui constitue un peu le soubassement de l'info ici, mais aussi de la vie politique, la vie économique, la vie sociale de la République démocratique du Congo, la sécurité qui prédomine à l'est de notre pays, la situation sociale, économique qui aujourd'hui désespère en quelque sorte un peu les Congolais. Tout ceci pose problème. Depuis le remaniement de la semaine, on se pose 1001 questions. Est-ce que effectivement ces réaménagements techniques a pu servir à quelque chose? On s'en doute un tout petit peu parce qu'effectivement les prédateurs, autrement dit les agresseurs, en commençant par le M23, le Rwanda, l'Ouganda, qui ne se cache plus d'ailleurs, n'ont jamais été aussi virulents vis-à-vis de la RDC. Et pour cause, quelques jours seulement après ces remaniements, on a vu de milliers de soldats rwandais traversés par Bunagana, oui, là où effectivement on n'a plus prise, pour venir renforcer on ne sait qui, parce qu'effectivement, officiellement, c'est pour cet agenda de Nairobi. Mais beaucoup de spécialistes disent qu'ils sont venus non seulement consacrer la situation d'instabilité, pour ne pas dire d'installation, d'exclusion de cet espace pour la RDC. Et pour illustrer tout cela, on a vu des photos de réjouissance entre le supposé rebelle avec le supposé support pour effectivement être consacré aujourd'hui même d'ailleurs par un tweet du général tout-puissant du Kampala qui a effectivement dit qu'ils n'étaient pas venus pour se battre, que ces gens-là sont leurs frères et qu'il n'est plus question de penser autre chose que la politique, pour ne pas dire le dialogue. Pourquoi pas voir les gens de M23 ici à Kinshasa. Alors aujourd'hui, nous sommes avec des journalistes le plus avisés de la place, notamment Beledou d'où Jésus, des Libertés Actu, l'homme qui a été d'ailleurs à Bujumbura il y a quelque temps. Vous sentez comment? Le Burundi, qui a déjà déversé quelques centaines de soldats chez nous, est plutôt dubitatif ou il est plutôt du côté de Milotic qui nous agresse? Je pense que... Je salue d'abord les téléspectateurs de Télé 50. Vous êtes tout frais là. Club 50, merci. Vous avez été à l'intérieur du pays notamment. Exactement, c'est ce que d'ailleurs je voulais dire, parce que l'autre fois je me suis longtemps attelé sur mon déplacement dans le Burundi. C'était une mission officielle alors que Daniel Aselo était encore ministre de l'Intérieur. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus. Voilà, il n'est plus. C'était notre UDPS qui est là, c'est la République qui gagne. Je crois que c'est l'UDPS qui gagne. Parce que et j'espère qu'il va garder les têtes qui fonctionnent, l'actuel VPM Kazadi. Mais justement, puisque vous avez parlé de Daniel Aselo, moi je maimerais quand même placer un mot, Jean-Marie Kassamba. Sur Aselo? Les contextes dans lesquels Aselo a procédé à la remise et reprise avec son prédécesseur. Oui, son successeur. Non, je parle de Kankonde. Oui. Kankonde, je crois, son prédécesseur. Prédécesseur, oui. C'était un contexte très compliqué.
nous avions assisté à une territoriale qui était gangrénée par des crises récurrentes, des crises entre le législatif et l'exécutif provincial. Congo central, je vous citerai le Congo central, où il y a une décision de justice sapée, sabotée. Oui. Et je vous parlerai de Sankourou notamment. Il y en a plusieurs, les cas sont légion. Et aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de diagnostic qu'a fait Acelo en organisant, en s'imposant en tant que ministre de l'Intérieur pour que justement les provinces à problème trouvent des solutions parce que ces problèmes-là avaient du mal à décoller. C'est les cas et il y a eu justement, si vous ne le savez pas, les gens parlent mais les gens ne parlent pas d'indicateurs. Il y a eu élection dans près de 14 provinces de la République démocratique du Congo. Sous Acelo. Exactement. 14 provinces. Il pouvait y en avoir sous Kankonde. Pourquoi il n'y en avait pas? Parce que c'était une situation entretenue, voulue par certains, par des mains noires. Aujourd'hui, avec ces messieurs-là, nous pouvons quand même dire aujourd'hui, le Sankourou a un gouvernement. Il a assaini la territoriale. Exactement, on a assaini la territoriale. Le Kasaï central notamment, d'où je venais, le Congo central, etc. On sent qu'il y a une stabilité au niveau de province parce que justement, mais il fallait mettre fin. Il a laissé quand même une patate chaude, la Kwamut. Il est vrai que ce n'est pas un saint. Oui. Même si on mettait Jésus-Christ dans la territoriale, rassurez-vous, les problèmes du Congo sont légion, notamment le problème de la territoriale. Mais la donne, la touche que ce monsieur le vice-premier ministre honoraire Acelo a apporté dans la territoriale serait remarquable et tous peuvent le voir. J'aimerais quand même, puisque vous avez parlé du Kasaï central, c'est là où d'ailleurs je venais, je constatais, Jean-Marie, vous savez, le journaliste, lorsqu'il va quelque part, il est l'œil du grand public, il observe, etc. L'historien est présent. Ce qui m'a tiqué, Jean-Marie Kassamba, je fais Kananga, Dimbelenge, j'ai fait la mission Katende, je fais Kananga Demba. Ce que je puis dire, Jean-Marie Kassamba, oui. Je suis très déçu de l'état des routes. Comment ça? Il n'y a pas de route, Jean-Marie Kassamba. Mais y a-t-il les gels là-bas? C'est ça le grand problème. C'est un casse-tête chinois qui était Kananga jusqu'à arriver à Dimbelenge. Seulement. Imaginez-vous que vous pouvez, en temps normal, faire ces 74 km, je crois, ou près de 100 km. 25 minutes. Près de 100 km. Oui. Vous pouvez en faire 40 minutes si la route est bonne. Minutes. Mais imaginez-vous que les gens font des semaines et des jours. C'est gravissime. Alors, tout ce notable que nous avons, et les villages, nous sommes arrivés à la mission Katende. Oui. Et je rappelle ici que la mission Katende... Non, il ne faut pas confondre la mission Katende et Katende. Oui. C'est un peu différent. Oui. Je crois que vous êtes du coin. Non, moi je suis de Kabé quand même. Ah, vous êtes de Kabé quand même. Ça, c'est Kasaï central. Exactement. Moi, Kasaï oriental. Exactement. Mais je suis arrivé à la mission Katende, c'est un gros village. C'est Dimbelenge. Mais pourtant, quand on me cite des noms qui sont sortis... Des notables de là. Des notables de là. Oui. Des grands notables de là. Je n'aimerais pas les citer ici. Non, si tu peux, on ne va pas venir faire une publicité gratuite. Mais ce qui m'a le plus plu dans Oui. cette partie du Congo, c'est la stabilité qu'il y a aujourd'hui. Lorsque moi j'ai voyagé notamment de Kananga jusque vers la mission Katende, mais la sécurité, vous n'avez même pas l'impression que c'est une zone... Les territoires de Kamuna Sampou. Exactement, vous n'avez même pas l'impression que c'est une zone post-conflit avec Kamuna Sampou. Notamment ça la sécurité, ouais. Et ça c'est la touche... non, c'est la touche du gouverneur actuel, John Kabeya Shikayi, oui. Qui a trouvé aussi la province dans un état d'insécurité totale avec le passage de Kananga. Moi, je fais Tchimbulu le soir, vous avez vu les audios qui ont circulé. Tchimbulu, c'était les bastions de Nkamwena Sapu. Absolument. Mais j'ai fait Tchimbulu le soir, en toute sécurité. Plusieurs fois, on a connu le problème parce qu'il fallait se garer, il n'y avait pas de route, on avait un problème de pneus, etc. Mais la sécurité qu'il y avait, vous sentez qu'il y a un travail qui s'est fait au niveau de la territoriale. Mais sauf pour les infrastructures. Hein? Les infrastructures, c'est là de passe aussi les compétences du gouverneur. Vous allez là-bas, le gouverneur, il construit les routes. C'est ça le problème. Elle construit Fifi Masuka. Et vous allez me dire que il n'y a pas de mines là-bas. Non, c'est une très mauvaise comparaison. Il y a des diamants. Non, vous savez Jean-Marie, vous savez que Kananga, c'est une province purement administrative. Oui, d'accord. Parce que qu'est-ce que Kananga produit aujourd'hui? Mais il y a le produit agricole. Le Kasaï central produit quoi? Produit agricole. Oui, au-delà du produit agricole, il faudrait s'y pencher dans le produit agricole. Et il y a des mines aussi. Hein. Je pense que vous avez soulevé un point essentiel. Il ne faudrait pas comparer le Kasaï central d'aujourd'hui à la province de Fifi Masuka, par exemple. C'est le jour et la nuit, au regard des potentialités qu'il y a dans le sous-sol.
Les Kasaï central n'en a pas aujourd'hui. Savez-vous qu'au Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï tout court, il y a énormément de minerais, autant qu'il y en a au là-bas? Non, non, je vous dis non. Le Kasaï central, particulièrement, non, il ne faut pas confondre les Kasaï central et Kasaï oriental. Je parle du Kasaï central. Vous l'avez vous-même épinglé. Je suis Kasaïen et je vous moi, parle je viens de palper du doigt. J'ai rencontré même les personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là. J'ai la carte géologique. Je puis vous dire aujourd'hui que c'est une province agricole, mais s'agissant des mines, le Kasaï central produisait, je crois, le diamant de joaillerie, les diamants industriels. Mais aujourd'hui, on en trouve que peu. Oui. On n'en trouve que peu aujourd'hui dans le Kasaï central. Vous savez qu'il y a les kimberlites là-bas? Bon, ça c'est un pan, mais je vous dis simplement que ce qui faisait la gloire du Kasaï central, c'était ce diamant-là qui aujourd'hui devient un peu une... En réalité, on n'a pas fait les études pour certifier le réserve du Kasaï central. D'ailleurs, cette plateforme part du Kasaï oriental, Kasaï central, jusqu'au Kasaï. Kasaï, exact. C'est une plateforme, une nappe, on appelle ça une nappe, où il n'y a que des richesses. Exact. Vous avez à Kabekam, vous avez du cobalt là-bas, vous avez du cuivre là-bas. Kabekam? Oui, monsieur. Le village Et c'est certifié, à Moupompa, certifié. C'est là où je dis, Jean-Marie Kassamba. Chez moi, à Bakwakanjinga, il y a une rivière qu'on appelle Moulenda et Kelunda. On va dans le lit. Vous faites seulement le lit comme ça et vous ramassez les diamants. Alors, il faudrait que cette province plutôt bénéficie. Là, parce que on risque de parler Kasaï central aujourd'hui. Il faudrait que cette province bénéficie efficacement de PDL 145 territoires. Absolument. Pour justement mettre en valeur tout ce que nous disons là. J'ai vu certaines écoles sortir des terres, notamment à Chiolé. J'ai vu certaines écoles sur la route Tchoukoula. Et ça, je me suis réjoui. J'étais très content de voir l'effectivité des 145 territoires sur ce terrain-là. Mais ce qui m'a fait encore très mal, c'est que les notables de cette partie du pays, je fais allusion ici à l'ancien gouverneur Martin Kabouya, qui, lorsque moi j'étais sur le terrain, au Kasaï central, a tenu des propos très compliqués, Jean-Marie Kassamba. Compliqué, c'est-à-dire? Et des propos qui s'apparentaient un peu au tribalisme, à la xénophobie. Dans un meeting, il est allé se faire enrôler, puisqu'il y a tous les notables qui viennent là-bas. Il a été inquiété par la justice. Bon, ça, la justice a fait son travail, mais moi je parle en tant que journaliste, c'est que j'ai constaté. Vous savez, c'est une province post-conflit. Et lorsque vous arrivez dans cette province-là, il faudrait faire attention aux discours séparatistes. Parce que les Camerounais, ça pouvait partir de là aussi, par de tels discours. Le gouverneur actuel n'est pas notre fils. Il est, je crois, d'une autre contrée. Nous ne devons pas le soutenir. Il faut le chasser, etc. Ce sont des discours incendiaires à décourager dans cette partie du pays. Parce que vous posez la question à Chadari, qui en a vu de toutes les couleurs lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. On peut tout dire de Chadari, mais il a quand même donné sa touche pour mettre fin à Cameroun Sapou. Et il vous dira que les genres de discours incendiaires, tribales dans le Kasaï central, c'est un discours qui ne peut pas passer. Et j'ai salué quand même la réaction de la justice qui s'est occupée. Ça a été rapide pour Kabouya. Des auteurs, je ne sais pas, moi je n'en parle à la polémique, mais je pense quand même qu'il fallait faire taire des divergences sa résidence était dans ce sens-là. Encerclé et tout ça, bon. Voilà. Mais Jean-Marie, j'ai quand même un petit biscuit. Non, je vais chuter. Je vais chuter quand même. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai vu une polémique. Je ne pouvais quand même pas m'en passer de cette polémique. Sur l'AFDCA du professeur Bahatirou Kwebo. J'ai vu les gens faire des déclarations de gauche à droite, notamment la classe politique, et j'en parle parce qu'il y a une leçon derrière ça. La leçon, c'est au niveau de la transhumance politique. Vous savez, j'ai lu plusieurs tweets de Steve Mikaï. Tout est parti d'une correspondance de Steve Mikaï. Steve Mikaï écrit à la présidente du regroupement politique AFDCA pour dire notre parti veut de nouveau rejoindre les regroupements AFDCA. Mais j'ai aimé la réponse de la présidente du regroupement politique AFDCA qui dit vous êtes parti de votre propre volonté et nous avions tenu une assemblée plénière, une conférence des présidents et jusque-là nous avions pris acte en son temps de votre retrait et nous ne sommes pas prêts à vous récupérer dans le regroupement politique AFDCA. En fait, si Mikaï veut rejoindre de nouveau le regroupement, c'est justement parce que bientôt il y aura des élections. Mais lorsque nous rentrons 2 semaines ou une année ou 2 ans après, nous sommes en 2018.
on a vu comment les gens se sont précipités rejoindre les regroupements AFDCA simplement parce qu'il fallait atteindre les seuils. Ils n'avaient pas confiance en leur petit parti politique. Il fallait rejoindre un grand espace, une grande plateforme politique pour justement avoir des députés de gauche à droite. Et c'est ce qui a été fait. Mais pour des fins de la boulimie politique, en 2019, vous avez vu comment Mbikaï a rejoint les frondeurs, Nonenkoulou, qui s'est autoproclamée présidente du regroupement politique AFDCA, alors qu'elle n'en avait même pas un parti politique à l'époque, et pour occuper certains postes dans le gouvernement, ils sont allés, ils ont fait la fronde là. Et Bahati est resté. 2019, ils ont eu une conférence, je crois, à Rotana, où ils ont plébiscité Nonenkoulou présidente, etc. Et après, c'est Mbikaï, parce qu'il sait qu'il fallait, en 2021, faire le répartage des choses, il est revenu vers le regroupement AFDCA. Voyez-vous? Et après, on connaît tous la suite, des déclarations qui se sont suivies, etc. Et il est revenu pour être élu en 2023. Mais l'on sait, Jean-Marie Kassamba, que ce regroupement politique qui appartient au professeur Bahati Lukwebo, l'AFDCA, mais c'est grâce à ce regroupement politique que le parti PTD Mbikaï a des députés nationaux et provinciaux. Je fais aussi allusion à la dame Adèle Kaïnda, d'ailleurs, que je salue en passant, qui est aussi compétente. Elle est présidente d'un parti politique, je crois, ALDEC. Dans ce parti politique, c'est la seule élue membre du regroupement AFDCA, de Bahati Lukwebo. La dame a rejoint l'AFDCA avec, à la clé, un seul député qu'elle est, député national. Mais lorsqu'il est arrivé pour partager les gâteaux du gouvernement, vous savez le portefeuille que la dame occupe jusqu'aujourd'hui. Le portefeuille, le ministère du portefeuille. C'est un portefeuille important dans le gouvernement, ça m'a le compte de 1 comme 2. Mais comment, diantre Jean-Marie Kassamba, avec un seul député, on peut occuper le ministère du portefeuille? Cela n'est pas possible lorsque vous avez un seul député dans un parti politique. Je vais chuter Jean-Marie Kassamba. Oui. Je chuterai pour dire. Et donc, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des déclarations qui vont de gauche à droite. Moi, je vais résumer tout ceci par des transhumances politiques simplement. La trahison devrait être arrêtée. Il faudrait moraliser la classe politique, Jean-Marie Kassamba. C'est très important. Aujourd'hui, on peut crucifier Bahati Lukwebo comme le fait un peu Mbikaï aujourd'hui, avec tous les noms d'oiseaux sur la toile, etc. Mais les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais savent que lorsqu'il y a des grands enjeux politiques, il y a des gens qui veulent se positionner, certains à créer des partis au nom de Tshisekedi, d'autres encore à vouloir revenir. Et lorsqu'on vous refuse, comme on l'a refusé à Mbikaï de rejoindre de nouveau le regroupement politique AFDCA, et là, ils vilipendent Bahati Lukwebo dans les médias. Et ça, ce comportement doit arrêter. Ceci, ça s'appelle, très cher Doudou Jésus, des turpitudes. Que vont faire tous cette... allez, j'allais pas dire marmaille, non, je vais dire... l'ensemble de ceux qui ont quitté le FCC avec armes et bagages pour rejoindre l'Union sacrée. Parce que bientôt, il y aura des négociations. Il y aura le regroupement. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais terminer et on va terminer le biscuit par là. Bahati Lukwebo est victime, comme l'a été Joseph Kabila. Il avait ses propres élus, élus sur ses propres listes, estampillés FCC. Ils sont partis au Parlement FCC, beaucoup étaient au gouvernement FCC, beaucoup étaient dans les entreprises FCC. Comme par une baguette magique, ils deviennent union sacrée. Malheureusement, rares sont ceux qui se sont retrouvés. Je dis bien rares. Et suivez mon regard de tout ce qu'ils ont fait, des discours et des discours, et en rampant même d'ailleurs. Zéro. Là, béton est resté béton. Béton est resté béton. Oui, mais... Et donc, non, ce n'est pas une relance. C'est pas une relance. Ce n'est pas pour dire que il ne faut pas que les gens se prévalent de leurs propres turpidités. Oui, ça va aller compliquer
Si jamais il y a élection, mais... à la différence, Jean-Marie, il faut le souligner, hein, à la différence, c'est que vous parlez du FCC qui était une plateforme politique, qui n'avait aucune personnalité juridique. Les partis élus du PPRD, ont quitté le PPRD. Aller à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun regroupement politique. FCC, ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi, Jean-Marie Gassama? S'il vous plaît, je vais vous aider. Jean-Marie. Non, s'il vous plaît, je vous vois venir, je vais vous aider. Par contre, lorsque vous allez à l'Assemblée nationale, il y a un regroupement politique AFDCA. Et donc, il ne faudrait pas faire la comparaison entre l'Union sacrée, le FCC et les cas précis que je suis en train d'évoquer sur ce plateau de télévision. Parce que vous êtes d'accord avec moi que la personnalité juridique du FCC est une nébuleuse. Le PPRD est un parti politique et à l'Assemblée et à la CENI. Il y a des gens aujourd'hui qui étaient PPRD, alignés PPRD, reconnu comme tel, et à la CENI et à l'Assemblée nationale. Il y en a même celui même qui était le président du groupe parlementaire PPRD. Je pense que je suis aussi clair, Jean-Marie. Ça s'appelle turpitude. Je pense que je suis clair, Jean-Marie. Vous parlez de débauchage. Moi, je vous dis ici, s'il existe un parti politique enregistré au niveau de l'Assemblée nationale PPRD, il existe aussi un autre parti politique, AFDCA, comme il en existe PT. Comme il en existe d'autres partis politiques. Mais à l'Assemblée nationale, il n'existe pas... S'il vous plaît, c'est important. Il n'existe pas un regroupement politique FCC. Il n'existe pas non plus un regroupement politique Union Sacrée. Comme pour dire, sur le plan juridique, je parle sous couvert des juristes qui sont là, et d'ailleurs, il y en a un sur ce plateau de télévision. Vous ne pouvez pas prendre ce cas dont vous évoquez sur le plateau à comparer avec le cas que j'ai évoqué ici. Je parle le cas évoqué ici avec les regroupements politiques AFDCA, c'est qu'il y a eu fronde avec les dissidents qui se sont accaparés d'un regroupement politique enregistré au niveau de l'Assemblée nationale, alors que Mme Nenenkoulou n'était même pas présidente d'un parti politique, et comment elle pouvait se prévaloir, obtenir ou bien avoir un regroupement politique. C'est ça tout le problème. Non, c'est ça tout le problème. Donc je pense qu'il faudrait aplanir et éclaircir la situation. C'est lui qui est resté calme. Je vois beaucoup de documentation. Ah oui, j'ai une documentation que j'étais en train de lire, c'est la tribune. Éric Wemba. Est-ce que vous allez bien d'abord? Je peux dire oui, personnellement, mais quand je regarde mon pays aujourd'hui, il y a des moments où j'ai honte d'être congolais. Quand je vois Willingo mentir de faire selfie avec l'Ougandais, avec les chefs d'État. En rigolant d'ailleurs. En rigolant d'ailleurs. Et en disant ceci, Willingo m'a dit exactement ceci. Nous sommes avec les Ougandais. Les accords que nous avons signés. Et ici, nous appelons au devoir de la vérité. On ne doit pas continuer d'un moment à appeler ces gens des terroristes et continuer à négocier avec eux dans les coulisses. Parce que nous savons qu'il y a des négociations. Il y a des négociations avec les M23. Et Willingo m'a dit, et puis il dit exactement, les territoires que nous abandonnons, c'est l'EAC qui doit occuper cela. Si nous apprenons par mégarde que notre armée essaie de faire incursion là-bas, nous reviendrons pour défendre notre peuple. Ça veut dire quoi? Que les FARDC ne peuvent pas occuper ces territoires. Ce sont les Ougandais. Et aujourd'hui, vous avez dit les chefs de l'armée ougandais. Oui, les fils Museveni. Le fils de Museveni a dit, nous n'allons pas combattre les M23. Ce sont nos frères. Nous sommes aujourd'hui victimes des mauvais choix. Des mauvais choix politiques du régime actuel sur la question de l'Est. Il ne faudra pas avoir peur, honte de le dire. Parce que ça, c'est une balkanisation qui ne dit pas son nom. Consacré. Consacré. Les Ougandais, les Burundais, tous ces mondes-là viennent occuper des parties de notre territoire où notre armée ne peut plus entrer. Et Willingo nous défie un seul militaire. Et c'est là où nous voulons voir le gouvernement réagir. Et nous apprenons, il faut clarifier cette situation. On ne peut pas continuer à des conférences, à des briefings, dire que ce sont des terroristes, mais nous apprenons dans les coulisses, on est en train de négocier avec Yalouane pour qu'il y ait cette paix. En tout cas, nous voulons que cette situation soit clarifiée. Merci beaucoup. Mais on va aborder le débat. Ici, évidemment, dans mon biscuit, je vis... J'ai été interpellé plusieurs fois que nous consommons énormément de minutes avec les biscuits. Parce que j'ai pensé alors soyez plus bref. Parce qu'on parle de la discrimination. Ces deux questions sont liées. Ces deux questions sont liées parce qu'on vient de remettre sur les tapis la question de la nationalité sur les fondements de la discrimination aujourd'hui au Congo. On appelle aujourd'hui la loi des pères et des mères. Qui est un concept fou. Mais le président Tshisekedi a dit que c'était du bêtise. Ce n'était pas des bêtises. Non, il a dit que lui ne partage pas ce point de vue. Moi, je ne crois pas. Jean-Marie, vous avez été victime de la loi Sakate Minako. Oui, absolument. Vous avez été victime de la loi J'ai perdu mes biens, oui. Quand ça ne marchait pas, le président de la République, j'ai suivi son message à la nation. Il a pris position contre cette démarche de Minako et de Sakate. Il a dit qu'il ne permettra jamais. Mais pourquoi d'un côté il nous dit qu'il n'est pas d'accord avec la loi des pères et des mères, mais de l'autre il laisse faire?
Et qu'on inscrit ça. Il estime que Tchani a le droit de réfléchir à Ntingi Pouloulou. Comme si Minako et Sakata n'avaient pas le droit de réfléchir. C'est là où ça pose problème. Et c'est tellement flou que moi je me demande qu'est-ce que ça signifie réellement la loi des pères et des mères. Moi je l'ai dit ici, Jean-Marie, vous avez réussi Tchani ici. Et je vous prends pour qu'on ne me fasse pas des baies là-bas. Ici, vous avez passé un son de Félix Tshisekedi. Mais c'est un son qui existe. Hein? Un son qui existe. Bien sûr. Oui, il dit effectivement que ma mère est venue de l'Angola. Oui. Donc nous pouvons supposer que maman Marthe... Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas secret. Nous pouvons supposer que maman Marthe n'a pas de tribu ici. En quoi est-ce que Félix Tshisekedi est congolais de père? Non, une partie. Non, j'ai dit, mais oui, parce une partie. Non, parce que la maman Marthe est venue de l'Angola. C'est l'explication du président Tshisekedi lui-même. Et j'ai compris que Félix Tshisekedi n'est pas congolais de père et de mère. Mais certains des amis... Non, laissez-moi terminer, Jean-Marie. Jean-Marie, laissez-moi... Sa maman est... Ça, c'est quel raccourci, Jean-Marie? C'est les grands-parents. C'est les grands-parents. Si Tengue, tu auras le temps de parler. Je sais que tu défends... C'est les grands-parents. Moi, j'ai dit ceci. Maman Marthe est venue de l'Angola, de Malange. Une partie. C'est Félix qui l'a dit. Non, ses parents. Donc, j'ai compris que Félix n'est pas congolais de père et de mère. Non, ses parents. Mais pourquoi? Mais Chitenge ici qui défend cette loi tolère Félix parce qu'il est de peau noire. En réalité, cette loi est raciste. Parce que on le voit, vous voyez, cette loi touche des gens qui ont la peau blanche. D'ailleurs, les Tingui pour les Gilles Monnier l'ont démontré. Katumbi, on a vu sauter. Et nous, vous voyez déjà qu'on cite. On cite déjà. Et on ne peut pas comprendre qu'en plein 21e siècle, qu'on puisse baser des lois sur base raciale. Des informations en notre possession nous fait savoir Tingui Pouloulou lui-même, qui a des parents angolais. Oh, laissez-moi terminer. Allez. Mais on considère... Non, mais j'ai... Bon, faut pas non plus délayer. Non. On considère que les métissages ici, parce que si vous avez un parent angolais, un parent sénégalais, c'est un métissage. Oui, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Mais le métissage tel que conçu dans cette loi est tout simplement racial. Et tout simplement racial, ça concerne des... Mais vous pensez que de père et de mère, c'est seulement d'une autre race que noire? Et là, je suis en train de constater, comme l'a dit Delis Sessama dans sa tribune, à défaut de faire de la RDC l'Allemand de l'Afrique, le régime Tshisekedi réussira peut-être à en faire la résurgence de l'Allemagne d'Hitler, ici au Congo. Laissez-moi, Jean-Marie, c'est trop fort ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est trop fort ça. Oui, parce qu'en réalité... Mais en quoi c'est raciste? Parce que Hitler a commencé comme ça, on veut recréer une race pire au Congo. Parce que notre constitution, j'ai vu Mayo, et j'admire son honnêteté intellectuelle. Mayo du Palou. Mayo de l'INC, qui a déclaré oui, Mayo de l'INC, oui. Cette loi est inconstitutionnelle. Et sa modification... C'est un bon juriste. Hein? Sa modification est interdite par la Constitution. Parce que ce sont des droits garantis aux Congolais. Mais c'est ici qu'il faut interpeller la conscience nationale. Ceux qui soutiennent cette loi veulent alimenter une crise. Parce que vous allez vous souvenir avec moi, en 96 ici dans ces pays, en 96 à la conférence nationale souveraine, on a déclaré de certains Congolais qu'ils étaient des rwandophones. Les Tutsis, on les a chassés. Les Rwabokababou, les Moutiri. Et pour redevenir Congolais, ils ont pris les armes. Et nous allons dans cette tendance-là. Les Banyamulenge, on les a pris. Oui, les Banyamulenge ont pris les armes. Quand on pense que les Yada Bombole, les Katumbi, les Kengo, et ces métis sont nombreux, il semble même que les Chinois ont eu beaucoup d'enfants avec des Congolais ici. Déjà. Ah, ils sont très fâchés, ces métis. Oh. Ne poussons pas ces gens-là, alors qu'ils ont un droit acquis, pour revendiquer ces droits de jure de tous les droits des Congolais de prendre les armes demain. Merci. Moi, je suis en train de dire les débats ouverts ici. Oui. Jean-Marie, en tant que journaliste, nous devons nous liguer contre cela. Parce que ça fait les lignes. Vous vous êtes exprimé, mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. En tout cas, j'accueille John Chitendi. D'abord, est-ce que vous allez bien? Calmez-vous d'abord. Très calme. Voilà. Très calme parce que j'ai vu par la foi républicaine. J'ai foi en CPI, Jean-Marie Kassamba, qui nous a légué Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Laurent Désiré Kabila et Étienne Tshisekedi. Jean-Marie, je connais mon ami très sérieux, mais je ne comprends pas pour une question si sensible, il la traite avec autant de légèreté. Comment ça a dit tel là, un parent angolais, tel là. Mais je reviens à lui, le temps pour moi d'épuiser mes biscuits, Jean-Marie Kassamba. Un seul. Je vous l'accorde. Non, j'en ai deux rapidement. Alors corrigez. Jean-Marie, la dernière fois, je vous ai parlé de transformateur triphasé. C'est arrivé ou pas? Non, c'est arrivé. C'est bel et bien
dans les territoires de Muchacha, les territoires... Est-ce qu'on a les images de ces transformateurs? Parce que vous avez dit la semaine dernière, c'est arrivé, mais on n'a jamais vu. Est-ce que vous nous avez amené des images? Les images, il y en a. Oui, les images oui. Continuez. Transformateurs triphasés, bien arrivés dans les territoires de Muchacha, mais ça pose un problème, Jean-Marie Kassamba. Lequel de problème? Les autorités provinciales de la SNEL ne savent faire quoi que ce soit. Mais nous avons alerté, non, sur cette affaire de la SNEL, de Lualaba qui veut que Kinshasa s'exprime. C'est ça. Il n'y a pas l'autonomie de décision? Il n'y a pas l'autonomie de décision, il y a un problème de décentralisation. Donc, c'est-à-dire, vous savez, l'électricité, Jean-Marie Kassamba, l'électricité, l'eau, voilà, les images sont là. C'est ça, ces transformateurs? Transformateurs triphasés. Arrivé où? Ça, c'est dans les territoires de Muchacha. C'est dans les territoires de Muchacha. Alors, le problème, c'est quoi? Les territoires de l'honorable Roy Philippe Kaumba. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'alimenter, Jean-Marie Kassamba. Pourquoi? Parce qu'on attend l'ordre qui doit venir de Kinshasa. Pour dire quoi? Non, c'est-à-dire... Donc on pénalise la population, voilà, parce qu'il y a un administratif. Un administratif, autorité provinciale. Même l'autorité provinciale s'est plainte. C'est-à-dire, lui veut avoir du travail, veut avoir du courant. Oui. Mais le problème, c'est qu'elle attend l'ordre qui doit venir de Kinshasa. Mais ils attendent quoi, les gens de la SNEL? Et cet ordre ne vient pas. Je sais que peut-être les DG de la SNEL, maintenant qu'on en parle, il y avait des problèmes avec la justice, les DG de la SNEL, qui peut-être... Il y en a un qu'on avait libéré là. Ses services, mais c'est lui qui est en train peut-être de nous suivre. Est-ce qu'il est revenu à son poste? Ou on a mis quelqu'un d'autre? Sa situation est encore ambiguë, Jean-Marie Kassamba. C'est-à-dire, s'il nous suit, si les autorités de la SNEL nous suivent, là-bas dans les territoires de Muchacha, il y a un sérieux problème. On attend qu'une signature qui doit venir de Kinshasa pour que les lois labais soient alimentées en courant électrique. Moi, je pense que nos entreprises, qui sont aujourd'hui des entités commerciales, devraient fonctionner d'une manière... je veux dire, progressive, enfin, d'une manière active. C'est pourquoi dans le même ordre d'idées, l'honorable GMK, Jean-Marie Kasseya, Chingambo, a pris une initiative pour initier une proposition dédiée sur les statuts... Toujours au Lualaba? Toujours au Lualaba. Sur les statuts d'administration publique. Toujours pour décentraliser la fonction publique provinciale. Comme vous savez, l'ancien édit est devenu caduc, périmé, avec mais parce que ça bloque là, hein, les choses. Hein. Ça bloque les choses. Voilà pourquoi, président de la commission PAJ de Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kassé a pris cette initiative, une initiative légale, législative, pour introduire, initier une proposition dédiée relative à l'administration publique provinciale. Merci beaucoup. Ça va décanter beaucoup. Merci beaucoup. Alors, question maintenant, on est entré, excusez-nous pour ces biscuits, c'est nécessaire parfois pour entrer en matière, mais ça nous permet afin de vous préparer psychologiquement, parce que les débats maintenant qui commencent va vous interpeller, nous interpeller. Et je pose cette question à celui qui a géré la territoriale avec Acelo il y a quelques temps. Beledou de Jésus. Lorsqu'on a annoncé le remaniement, tous les Congolais disaient enfin Félix Tshisekedi va prendre des décisions radicales pour à la fois booster l'économie avec les dollars qui s'enflamment, avec les infrastructures. Vous voyez que vous venez du Kassai, il y avait des Chile-Gelou, tous ces projets qui patinent, mais surtout la diplomatie avec l'insécurité à l'Est. Et patatras, Mboussa Nyamwisi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, on fait les rentrées. Mais on n'a pas senti la peur de ceux qui nous agressent. On n'a pas senti même, ils n'ont même pas tweeté pour dire on doit discuter avec rien. Bien au contraire, on assiste au renforcement de leur présence. Et on voit même des tweets de moquerie de la part de ses partenaires. Comme disaient les chanteurs français, et maintenant, on fait quoi? Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour la question. C'est une question très, très pertinente. Et maintenant, on fait quoi? Très bien. À part les remises et reprises en trompe, j'ai vu même, il y en a un qui a l'escorte la plus fournie en grosse... Jean-Marie, il ne faudrait pas faire le lit de l'ennemi ici. Vous savez, moi, je suis très attentif au discours. Lorsque mon confrère a pris la parole, lorsque vous parlez, on a l'impression que vous faites beaucoup plus l'apogée des agresseurs. Vous faites l'apogée des Ougandais. Je suis le premier à condamner. S'il vous plaît.
Vous parlez autant avec beaucoup de prouesses, les déclarations du fils Museveni, vous parlez, etc. C'est énervant. Mais vous ne parlez pas de la donne interne, que je verrai d'ailleurs expliciter tout à l'heure là. Mais bien avant, j'aimerais quand même faire une toute petite digression, en 30 secondes, si vous voulez, pour rejoindre mon ami, lorsqu'il parlait de double nationalité, il parlait de la nationalité. Écoutez, Peter, Tiani, la loi Tiani n'a pas fait une fixation sur un individu. C'est par contre les gens qui sont autour de Katumbi qui pensent que la loi Tiani est égale à Katumbi. S'il vous plaît, quand tu as... Sécurisez-moi, Jean-Marie. Sécurisez. Oh là là. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me sécuriser? Vous pouvez me sécuriser, Jean-Marie. Mais monsieur, quand tu parlais, je n'ai plus de mots. Quand vous venez dans un débat, vous racontez votre vie. Et aussi cette amabilité d'écouter les autres. C'est ça la contradiction. C'est ça la démocratie d'ailleurs. Vous voulez la démocratie? Voilà les gens qui ne veulent pas de la démocratie. Vous voulez de la démocratie, mais vous n'aimez pas la contradiction. Je poursuis Jean-Marie Kassamba. Oui. Nulle part, Tiani, moi j'ai parcouru cette loi, nulle part dans sa loi. D'ailleurs, la loi a un caractère impersonnel, à la base. Nulle part, Tiani cite le nom de Katumbi. Mais il y a par contre des gens qui ont apostrophé Tiani depuis qu'il a réfléchi. Ils pensent que cette loi s'appelle Katumbi. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de réaction sans action. Lorsque on a parlé beaucoup plus de Tiani, Tiani s'est senti dans l'obligation de vous dire, de vous répondre. Mais en vous répondant, il ne dit pas que cette loi concerne directement Katumbi. Vous cherchez à faire plaisir à Katumbi, vous pensez les défendre, mais vous l'exposez sur la place publique. Nulle part dans cette loi on dit quel est le père de Katumbi. Nulle part. On dit c'est qui la mère de Katumbi. C'est qui la fille de Katumbi ou son épouse. Nulle part. C'est vous qui amenez ce discours sur la place publique, monsieur. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, Jean-Marie Kassamba. Mais dans ce pays, nous avons un procès. Mwanga Chouchou. Oui, alors? Mais vous n'avez pas vu, puisque lui, il est spécialiste. S'il vous plaît, j'arrive. Oui, il parle ici. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a un son qui passait, qui passait, le fils Museveni, sa coquine avec, etc. Mais nous avons autant vu une vidéo de Mwanga Chouchou s'adressant à une communauté qui n'est pas celle de la RDC. Cette vidéo circule dans les réseaux sociaux où il dit « Je réussis à les infiltrer. Maintenant, j'ai déjà la nationalité, j'ai les institutions. Nous allons bien amener nos projets. » Alors, faut-il ramener ce débat sur la place publique, nous, intellectuels, et conclure? Parce que moi, si je m'en tiens à ces discours-là, je pense que la question sur la loi des pères et des mères a tout son fondement. A tout son fondement lorsque certains craignent l'infiltration. Ce n'est pas un faux débat, Jean-Marie Kassamba. Un autre problème. Dans ce pays, Joseph Kabila nous a nommé un responsable de l'armée qui, on supposait qu'il était congolais. Musée. Non, je vous parle de Jean Bosco, de Bosco Taganda. Même Musée aussi. Mais on l'a arrêté. Il est allé à la CPI. Monsieur, déclinez votre identité. Je suis rwandais. Est-ce que cette question-là ne vaut pas son pesant d'or? Je ne demande pas à Tiani de faire une fixation sur Katumbi. Non. Je ne demande pas non plus. Jean-Marie, moi je réfléchis à haute voix. Merci. Il ne faudrait pas menacer les Congolais et refuser les Congolais de réfléchir. Non. Lorsque Tshisekedi, s'il vous plaît. Vous les avez empêchés. S'il vous plaît. Oh là là. Jean-Marie, sécurisez-moi. Sécurisez-moi. Poursuivez en abrégeant. Ce n'est pas en faisant des bruits que vous allez avoir raison. On nous suit, monsieur. Je ne dis pas pour avoir raison vis-à-vis de toi. L'opinion nous écoute. Oui. La loi Sakata dont il parle ici, il dit que Tshisekedi a interdit à Sakata de réfléchir. Que non. Mais si cette initiative de loi est arrivée au Parlement jusqu'à être alignée, mais c'est parce qu'il y a une démocratie. Mais lui, il dit ici, Tshisekedi, qu'est-ce qu'il attend pour interdire cette loi? Tshisekedi doit s'y mixer dans les législatives nationales. On est où là? Monsieur, vous êtes journaliste. J'ai beaucoup d'estime pour vous. Je vous lis régulièrement dans l'exclusive. Félicitations. Mais lorsque vous demandez au président de la République de s'y mixer dans l'assiette de Mbosso. Mais vous êtes où? Et donc, Jean-Marie Kassamba, c'est un faux débat. Il ne faudrait pas venir avec des émotions. Mon ami, il est toujours dans les émotions. Au débat. Il est dans les firmaments. Et donc, laissez aux Congolais de réfléchir sur cette loi. Ne faisons pas de la fixation sur un individu. D'ailleurs, il n'en fait pas une fixation. Katumbi, il a des intérêts ici, il travaille ici, etc.
Il est congolais comme tout le monde. C'est vous qui faites de la fixation sur l'individu. Il faut seulement... et ça, c'est un faux débat. Il faut seulement faire attention aux effets pervers. Ça, c'est un faux débat. Je le dis ici, c'est un faux débat. Il faut faire attention aux effets pervers. Exactement. Je reviens maintenant à votre pertinente question, Jean-Marie Kassamba. Oui, et maintenant? Très bien, très belle question. Mais vous savez, Jean-Marie Kassamba, lorsque vous regardez Bemba Jean-Pierre dans ce gouvernement, c'est un poids lourd de la politique congolaise. Pourquoi je dis que c'est un poids lourd de la politique congolaise? Au-delà du fait que c'est un ancien rebelle et on sait les contextes dans lesquels Bemba a pris les armes. Il y avait RCD de l'autre côté et lui il devait prendre les armes, etc. On ne soutient pas la rébellion, mais on sait les contextes dans lesquels Bemba a pris les armes. Mais dans un contexte d'agression... Il a pris les armes aux côtés de Museveni. Dans un contexte d'agression... Avec le soutien de Museveni. Mais qui n'a pas eu le soutien dans Non, ce pays? j'ai dit aux côtés de Museveni qui nous agresse. C'est là où je dis, qui n'a pas... C'est une boîte de Pandore. Absolument. Qui n'a pas eu le soutien dans ce pays? Non, c'est une précision détaillée. Non, la Kabylie nous a ramené des Rwandais. J'ai dit, c'est nous a ramené des Burundais. Nous a ramené... Là aussi, c'est une précision détaillée. Qu'avancer. Voilà. Et donc... On sait les contextes dans lesquels Jean-Pierre Bemba est allé à la CPI. Il y a eu des affrontements ici à Kinshasa entre la milice de Bemba et de Joseph Kabila. Non, avec l'armée nationale. L'armée nationale, oui. Voilà, avec l'armée nationale. Mais vous savez, ce n'est pas Beledou qui l'a dit. Lorsque Joao Lorenzo a pris les pouvoirs sur RFI, Boisbouvier le questionnait pour dire « Regrettez-vous le fait d'avoir intervenu à Kinshasa lorsqu'il y avait... guerre pratiquement en plein Kinshasa entre Jean-Pierre Bemba et l'armée nationale, il dit « je ne regrette pas ». Et comme pour dire, il y a eu un soutien de l'Angola là-dessus, parce que justement, sur la donne, sur le terrain, on avait l'impression qu'il y avait un déséquilibre. Il fallait qu'il y ait une intervention de l'Angola. Et donc, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas un pion négligeable. Pour avoir été rebelle, pour avoir d'ailleurs composé, comme vous le dites, avec Museveni, je pense qu'il sera un pion majeur dans cette guerre imposée par le Rwanda, dont nous dénonçons ici la complicité de l'Ouganda. Moi, j'ai dénoncé toujours la complicité de l'Ouganda. Et Jean-Pierre Bemba, c'est un pion considérable, puisqu'il a été avec eux, puisqu'il a été rebelle, puisque justement, il connaît les enjeux, les armes de ce point de vue. Je pense que il ne faudrait pas négliger cela. Alors, puis-je poser la question, vous allez continuer. Puis-je poser la question? Quand vous regardez les rôles joués par Museveni, et que joue Museveni, et son fils qui est le véritable patron des armées ougandaises, je dis bien des armées ougandaises, aujourd'hui, et si vous savez les velléités ougandaises sur la RDC, pensez-vous que Museveni qui avait soutenu Jean-Pierre Bemba pour déstabiliser la RDC, le gouvernement de la RDC, en son temps, va aujourd'hui soutenir le ministre de la Défense qui dépend du président de la République, qui est saboté par les mêmes Angolais. Je vous ai dit tantôt ici que les contextes étaient très différents, Jean-Marie Kassamba. Les contextes sont très différents. Vous savez, lorsque Jean-Pierre Bemba avait pris les armes, c'était dans un contexte de 1+4. Et non, avant. Bien avant. C'était contre Mouzé. Contre Mouzé, après, c'était 1+4. Mais bien avant, bien avant, s'il vous plaît. Il a déposé les armes à Sun City. Vous allez quand même me laisser avancer. Allez-y. Et donc, les pays étaient embrasés par des rébellions de gauche à droite. Et il y avait des rébellions. Je vous parle de l'AFDL, par exemple. L'AFDL, c'est le M23 d'aujourd'hui. L'AFDL a migré en CNDP, a migré en M23, et puis jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une rébellion, on sait d'où ça vient. D'ailleurs, Mouzé ne s'en a caché pas lorsqu'il disait « Vous nous avez aidé, donnez-nous votre facture, nous allons vous payer ». Donc, le M23 d'aujourd'hui, c'est les AFDL d'hier. Et donc, Jean-Pierre Bemba, qui a composé pour chasser le régime de l'époque, qui, je rappelais ici, l'AFDL au M23, il avait des bonnes raisons, à l'en croire, pour faire cette guerre-là. Mais aujourd'hui, qu'il y a un gouvernement établi, et que lui, en tant qu'ancien rebelle, c'est un chef de guerre, Jean-Marie Kassamba. Et le contexte actuel, avoir un responsable de l'armée, quelqu'un qui a fait la guerre dans l'armée nationale, je crois que c'est un atout considérable. Il ne faudrait pas le négliger. Je vous pose une autre question. Ça, c'est le premier point. Jean-Pierre Bemba, il est ministre de la Défense ou le commandant suprême des Forces armées? Il est ministre de la Défense. Alors, est-ce que le ministre de la Défense fait la guerre? Il fait la stratégie. Non. Il fait pas la guerre. Si vous voulez, il fait la politique de la guerre. La politique de la guerre, il a cette donne-là.
Il est le patron de la défense nationale. À ce titre, on ne va pas l'empêcher d'apporter son expertise, justement. C'est qui le commandant suprême? Ben, on a un commandant suprême, c'est les chefs de l'État. Oui, alors? Les chefs de l'État et les Comment commandants suprêmes. que... Chacun joue sa partition. Oui. Jean-Pierre Bemba jouera sa partition. Les chefs de l'État jouent sa partition. Les chefs d'état-major. Comme il le fait déjà, les chefs d'état-major général jouent sa partition. Et donc, cette symbiose-là va nous permettre, avec l'arrivée d'un ancien chef de guerre, ça va nous permettre, accordons les bénéfices du doute. On ne dit pas qu'il va amener une baguette magique, mais accordons les bénéfices du doute. Ne suivez pas trop les déclarations de l'Ouganda ou du Rwanda. Il vous donne l'impression que tout va bien, mais c'est à nous, il nous revient à nous les Congolais d'accorder les bénéfices du doute à ces compatriotes congolais qui serrent le drapeau national et voir dans quel état il va travailler. Mais en ce qui concerne Mbusa Nyamwisi, parce que vous avez posé, vous avez posé cette question. Moi, personnellement, j'étais dubitatif. Moi, je ne vais pas le cacher. Lorsque j'ai vu sa nomination, moi j'étais dubitatif. Je l'ai vu. C'est un ancien... ministre des Affaires étrangères, Kabila, il avait aussi ministre de la coopération régionale. Il avait aussi sa rébellion. Mais il faut avoir, exactement, il faut avoir une oreille... KML. Il faut avoir une oreille attentive à ce que vivent nos compatriotes de l'Est du pays. Moi, j'ai une oreille attentive à ce que vivent les compatriotes du pays. Je pense, à mon humble avis, que c'est une erreur. Moi, je pense que c'est une erreur que de mettre Mbusa Nyamwisi sur ce terrain-là, parce qu'on en a eu beaucoup comme rumeur. Je ne pense pas qu'on va parler de certaines choses sur le plateau de télévision. Bien avant, on l'entendait. On disait qu'il y a une complicité entre... il était député, je ne le confirme pas. Il était député. Et c'était beaucoup plus de compatriotes de l'Est du pays qui faisaient ces déclarations. Je pense, je ne serai pas long là-dessus, je pense que autant que j'ai dit ici que la mutualisation des forces entre l'Ouganda et la RDC était une erreur, autant que je le dis, la nomination de Mbusa à ce poste, personnellement, si vous voulez mon avis, c'est une erreur au regard de copinage. Hein? Je parle vraiment des copinages dans cette partie du pays avec l'Ouganda, etc. Je ne m'attends pas à grand-chose là-dessus. Peut-être que je n'ai pas assez de lumière jusque-là. Jean-Marie Kassamba. Je veux voir aussi dubitatif. Oui, l'autre fois j'avais parlé Et maintenant on fait quoi? J'avais parlé de Mbusa. Mbusa a déjà montré ses limites. C'est pas... Il n'a pas une recette magique pour mettre un terme à cette situation de crise qui s'est vide. Il a été ministre à ce même poste. Voilà, il a été ministre à ce même poste. Il revient faire quoi? Mais j'aimerais, permettez-moi aussi de dire un mot sur cette histoire des pères et des mères. Un constat, Jean-Marie Kassamba. J'ai remarqué que les Congolais, quand je parle des Congolais, ce sont ces hommes et ces femmes qui se sentent Congolais dans leur peau, dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Ils ne s'agitent pas. Ils sont sains. Mais remarquez les gens qui s'agitent. Hein. J'ai vu de façon ridicule. J'ai suivi sur la prestigieuse chaîne ici, TV50. Un groupuscule d'individus, des métis. Qui ont dit quoi? Non, qui ont essayé de marcher. Mais attendez. Ne parlez pas comme ça de nos compatriotes, messieurs. Ça, c'est vraiment du nazisme. Ce sont des compatriotes. C'est du nazisme. Mais non, retirez groupuscule. Ça, c'est du nazisme. Mais non, s'il vous plaît. Groupuscule, c'est du français. Oui, mais c'est un petit groupe. Non, mais ils ont droit. Non, mais un groupuscule. S'il vous plaît. Un groupuscule, c'est pas péjoratif, Oui, mais ils ont droit de marcher. Un groupuscule, c'est un petit groupe. Dans une démocratie, tout le monde s'exprime. Quand on parle des pères et des mères, il ne s'agit pas seulement du métissage. C'est-à-dire, il suffit qu'un parent, une mère, soit ou un père, soit non congolais. Et on peut avoir quelqu'un... Vous avez droit à rien. Quelqu'un peau de noir, comme nous tous ici, autour de cette table, mais qui a un père, soit une mère qui n'est pas congolais. Mais pourquoi ces groupuscules devaient se choisir? Donc il n'a pas le droit d'être gouverneur de la ville des Voilà là où je voulais en venir. Pourquoi ces groupuscules-là devaient se choisir des métis pour dire non, nous disons non à la loi Tchani, tout ça. Là, c'est des 1. Des 2, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est qu'une proposition, cher ami. Pourquoi tant de panique? Nous sommes dans un pays démocratique. Et l'hémicycle de Lingwala, c'est le cœur de la démocratie en République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes suivis à l'étranger. Oui. Vous savez le nombre de Congolais qui se sont mariés avec les étrangers. Noirs ou pas noirs, quelle que soit leur peau. Vous savez le nombre qu'il y en a? Il y en a des millions. Il y en a des légions. Donc, leurs enfants, là où ils vous écoutent, les enfants de tous ces Congolais, il y en a aussi dans la famille du président de la République. Ces enfants-là doivent désormais s'interdire
s'interdire d'être gouverneur, d'être chef d'état-major, d'être... enfin, tous les postes régaliens. D'être président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces enfants? Jean-Marie, c'est ça le problème. Nous abordons cette question avec beaucoup d'émotion. Non, mais je vous pose la question. Beaucoup de passion. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces enfants? Mais c'est ça l'émotion. C'est ça la passion, Jean-Marie Kassamba. Oui. Si vous abordez cette question avec moins de passion, vous verrez que c'est la raison qui va prendre le dessus. Mais alors, parlons avec moins d'émotion. Oui, avec moins d'émotion. Par là, ces enfants. Je disais, vous avez tout ce que vous dites là. Oui. Une programmation de la loi pour être examinée au courant de cette session ne veut pas dire que cette loi sera votée. Encore moins pour militer. Mais le fait de l'avoir alignée, c'est une mauvaise chose. Même si c'est voté au niveau de l'Assemblée nationale, ça doit passer au niveau de la Cour constitutionnelle pour conformité à la Constitution. Est-ce une priorité? Jean-Marie, les priorités sont légion dans ces pays. Tout est priorité en République démocratique. Y compris celle-là. Y compris cette loi. Mais nous sommes Jean-Marie, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous allez vous exprimer. La parole va vous revenir. Parlons avec moins de passion. Oui, allez-y. C'est-à-dire que laissons, c'est une Tingi Pouloulou. Mais ne tirons pas sur Tingi Pouloulou. Il fait son travail. C'est pas pour rien qu'il touche 22 millions, 22 000 francs, qu'il toucherait 22 000 dollars. Il doit les justifier. C'est une démarche législative tout à fait normale. C'est un parlementaire qui doit légiférer. Qu'a-t-il fait de mal? Laissons la procédure suivre son cours normal. La loi, la proposition a été programmée. Vous êtes journaliste et parlementaire, vous le savez bien que moi. Ça a été programmé. On continue à suivre. Nous attendons maintenant les joutes oratoires, Jean-Marie Kassamba. Les envolées oratoires, nous attendons Delis Sanga, les pauvres Katumbi, parce que je ne sais pas pourquoi ils se sentent morveux, hein, alors que Katumbi n'a pas été cité. Pourquoi vous vous sentez morveux? Nous attendons un vrai débat, un grand débat. Les plénières sont publiques, elles sont plus télévisées. Nous voulons voir ces débats. Vous voulez que ça s'enflamme là-bas? Nous voulons voir ces débats. On a vu les pupitres voler. Hein? Non, l'ami dit non, mais Tshisekedi avait dit non à la loi Sakata. Je crois que Beledou vous a répondu. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Ah bon? À part cette réponse, j'ajoute un autre élément de réponse. Cette fois-ci, c'est sociologique. Mes chers amis, il s'agit ici d'un rapport de force. Il ne s'agit pas de rester dans vos salons UP, dans vos jets, pour dire non, c'est une loi discriminatoire. Non, mais moi je n'ai pas parlé de Katumbi, cher ami. Katumbi n'est pas le seul Congolais à avoir un jet. Tu aurais dû être malais comme mais où sommes-nous là? Katumbi n'est pas le seul Congolais à avoir un jet dans ce pays. Je vous dis, ne restez pas dans vos salons UP, dans vos jets, pour crier à la discrimination. Cher ami, montrez-nous de quoi vous êtes capable. La rue avait grondé. C'est pourquoi Tshisekedi, en tant que garant du bon fonctionnement de la République, était interdit. Mais si la rue va gronder encore... Mais oui, mais c'est une démonstration de force, Jean-Marie Kassamba. C'est une démonstration de force. Donc vous attendez que la rue gronde. Nous attendons que la rue gronde. Or, si la rue ne gronde pas, c'est aussi un élément, c'est aussi une unité de mesure. Alors, revenez au débat. C'est aussi une unité de mesure. Revenez au débat. Pour terminer par rapport à ça, parce que je tiens à ça, tollé général, discrimination. Mais Jean-Marie, je suis juriste. Savez-vous que toute loi porte en son sein des germes de discrimination? Lorsqu'on vous dit ne peut accéder qu'à tel poste, à telle fonction, qu'un Congolais ayant au minimum tel âge, qu'un Congolais ayant au minimum tel niveau d'études, que direz-vous à ces Congolais intelligents, des self-made men, mais qui, parce qu'il n'a pas un diplôme d'université, ne peut pas accéder à tel poste, à telle fonction? N'est-ce pas de la discrimination, cher ami? Que direz-vous de ces Congolais qui n'a pas 40 ans, je ne sais pas, 35 ans révolus, qui ne peut pas être sénateur parce qu'il a 30 ans, alors qu'il a tous les atouts, mais n'ayant pas l'âge requis par la loi, il est d'office écarté. C'est aussi de la discrimination, cher ami Kassam, cher ami Wimba. Parce que vous êtes tellement fixé sur votre pion, sur Katumbi, et vous raisonnez, vous faites tout, vous réduisez même votre intelligence en la personne de Katumbi. C'est ça votre erreur. Revenez au débat. Les débats, de quoi s'agit-il maintenant, Jean-Marie Kassamba? Je vous ai dit, et maintenant on fait quoi? Il s'agit, bon, je voulais aussi dire que ceci. Vous avez dénoncé, pas dénoncé. C'est pas parce vous avez manifesté vos réserves par rapport à Nyamouissi. Oui, c'est pas parce que... Mais le fait que
allez, Bemba soit là, le fait que Kamere soit là, est-ce que ça règle les problèmes? C'est pas parce que Bemba est arrivé à la défense nationale. Oui. Bemba n'a pas une portion magique ou une recette, une sorte de panacée, une recette magique pour mettre un terme à cette situation. Donc, bien que personnellement, je pense qu'il a le profil requis, ancien chef de guerre, ancien rebelle, qui a travaillé, entre guillemets, avec l'Ouganda, qui connaît très bien ce qui se passe dans cette partie de la République. Je crois qu'il remplit les profils pour faire face à cette situation. Mais je l'ai toujours dit et je ne me lasserai de le dire, Jean-Marie. La guerre est aussi communicationnelle. Ne suivez pas tous ces selfies, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Des fois aussi, c'est pour nous démotiver. C'est pour aussi nous faire voir que voilà, vous vous battez, vous quoi. C'est aussi du bluff, Jean-Marie Kassamba. Du bluff. Dans la communication, il y a aussi une part du bluff. Dans le fils de Museveni bluff. Et pourquoi pas? Donc Goma bluff avec les commandants. Vous savez, si les Alliés ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, il y avait aussi une part du bluff, Jean-Marie Kassamba. Oui. Alors qu'ils étaient en train avec les chars en plastique. Voilà, vous les savez très bien. Avec les débarquements en Normandie. Voilà, vous les savez très bien. Les lignes Maginot. Ne perdons pas cette façon de voir les choses aussi. La guerre est communicationnelle. De la manipulation aussi. De la manipulation, il y a aussi une bonne dose de la manipulation dans tout ça. C'est pourquoi nous, de notre côté, nous ne devons pas nous fier à ça. À tous ces selfies, les fils Mouzefeni a fait ceci, les fils Mouzefeni a fait cela. On doit faire c'est lui-là qui s'est dit congolais. Vous l'avez cité tantôt là. Qui a fait des selfies avec l'Ougandais. Goma, oui, ça s'appelle. Ça ne doit pas nous émouvoir autant. Jean-Marie, nous devons nous organiser à l'interne. En faisant quoi? En organisant, en donnant beaucoup plus de moyens à nos forces armées, à nos services de sécurité. Parce que dans cette émission, vous avez dit plus d'une fois, allez, on a pris la résolution 1 milliard. Oui. Mais quand on scrute, on ne va pas parler des choses sensibles ici. Quand on scrute les choses, on doit voir la manifestation de ces 1 milliard. Jean-Marie, vous savez qu'un milliard, mais c'est dérisoire ça. Oui, d'accord, mais c'est dire c'est déjà un bon début. Pourquoi on devait donner des tels chiffres? C'est déjà un bon début. Dire qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo, pour sa défense nationale, n'a qu'un milliard. Mais c'est inobole, c'est honteux. On ne devait même pas avancer ces chiffres. Déjà par ça. Parce que les experts en militaire, les experts en armée, les experts militaires savent que non, mais ces gens avec 1 milliard de dollars, ils ne feront rien. Ils savent nous mesurer, ils savent nous jauger à travers des tels chiffres. Je crois que c'était une bourde communicationnelle. Entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, nous devons nous organiser calmement, en ne faisant pas beaucoup de bruit. Les bonnes choses, les grandes choses se font dans les silences. On doit continuer de réorganiser notre armée, de donner beaucoup plus de moyens à notre armée. S'il faut recourir aux mercenaires, on l'a toujours dit, Jean-Marie Kassamba, il faut recourir aux mercenaires, comme Mobutu le disait si bien, si je dois pactiser avec les diables pour l'intégrité du Zaïre de l'époque, je le ferai. Je crois qu'aujourd'hui, les commandants suprêmes de nos forces armées, en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi, s'il doit pactiser avec les diables pour qu'on retrouve la paix, la quiétude dans cette partie de la République, il doit le faire, c'est ce qu'il faut le faire. Et ce sont des choses qui ne se racontent pas toujours sur une chaîne de télévision. L'optimisme affiché ne revenait plus sur la loi. Non, Jean-Marie, mais je ne peux pas parce que je suis déséquilibré sur les plateaux. Les gens ont raconté des histoires ici. J'ai comme l'impression qu'ils ne suivent même pas l'information. J'ai comme l'impression, d'où Jésus m'a étonné, journaliste que j'estime. Il dit que Félix ne s'est jamais prononcé sur la loi Sakata. Alors qu'il a fait un message à la nation. Je ne permettrai jamais qu'une majorité fasse passer une loi qui viole les valeurs de la République. Rapport de force. J'ai encore ce message. Alors nous dire que Félix ne s'est jamais prononcé sur la loi Sakata. Alors que Minako Sakata, c'est Félix s'était immixé dans une affaire législative. On sait que toutes les marches qu'il y a eu à Kinshasa ont été financées par le pouvoir. Quand on a vu Jean-Pierre Bemba aller marcher contre la loi Sakata, les policiers les prennent avec ses femmes et ses enfants. C'était quoi? C'était quoi? Nous ne sommes pas dupes, nous sommes journalistes dans ces pays. Donc il ne faut pas là. Alors quand il dit que la loi est impersonnelle, mais les prétendus auteurs de cette loi, quand il cite le nom de Katumbi, qu'est-ce que Katumbi a des Congolais? Pourquoi on ne peut pas dire que cette loi vise Katumbi? C'était une réaction. Laissez-moi parler. Tu as dit que tu es démocrate. Hein? Continuez, monsieur. Vous avez la parole. Quand il dit Mouyambo,
qu'est-ce qu'il y a des Congolais? Quand il y a des parlementaires debout, qu'on n'arrête jamais, qu'on ne touche jamais, qui cite les noms des gens? Et nous, j'ai posé une question fondamentale que ce concept de père et de mère est flou. Parce que ceux qui veulent les soutiennent, beaucoup nous savons, ils ne sont pas des pères et des mères congolais. Mais parce que dans leur tête, ils se mettent dans l'idée que cette loi ne vise que des métiers de peau blanche. C'est comme ça qu'ils soutiennent cette loi. Sinon, quand on dit accéder au poste de souveraineté, procès d'intention. Laissez-moi, mais ce n'est pas possible. Continuez, je vous protège. Quand vous parlez des postes de souveraineté, oui. Jean-Pierre Bemba, il faut aller loin. Son père ne s'est jamais empêché qu'il est venu, son père était portugais. Donc, mais ça, c'est les grands-parents. Non, dans un pays... Vous remontez jusqu'au déluge. Non. Dans un pays... on va remonter. On remonte jusqu'aux aïeux. C'est un problème. Dans un pays où il n'y a même pas les états civils. Si vous engagez ces débats est très dangereux. Parce que lui, il cite Bosco Tanganaga. Mais il oublie de citer Mamadou Ndala. Comment? J'ai vu les catholiques citer son nom, de ces braves garçons, qui avaient un père malien, une maman congolaise. Il est mort pour ces pays. Quelqu'un m'a parlé de Pépé Calais aussi. Hein? Oui. Pépé Calais. Oui. Comment Jean-Marie? Prenons-nous. Mais je ne sais pas si c'est vérifié. Bientôt tu seras Jean-Marie Abdoulaye. Alinguete aussi. Abdoulaye. Un Moussakata pur sang. Bon, on y va. Comment nous regardons Tisserand? Oui. Quand on dit qu'il ne vient pas les... Oui, Tisserand. C'est un Congolais. Laissez-moi. Mais Tisserand, c'est un Congolais. J'ai pensé que tu étais démocrate. Il parle. Continuez. Allez-y. Comment regardons-nous Tisserand par rapport à Roméo Lukaku? Cette loi à la fois manque de l'intelligence républicaine, tout simplement. Je crois que cette loi vise Katumbi. On doit cesser d'avoir... C'est un problème réel. Moi, j'ai été journaliste au niveau... Mais on ne peut pas bloquer Katumbi autrement que par une loi. C'est ce qu'ils veulent. N'importe quoi. Parce que Tshisekedi s'est mis dans l'idée, les kabylistes et les rondis. Moi, j'ai été avec un kabbyliste que je cite ici. Thierry Moussenepo. Je le cite. Il a dit dans les coulisses que nous, quand on était avec Kabila, on s'est dit, ne permettez jamais à Katumbi d'être candidat. Il est plus dangereux parce que s'il perd, et que vous... Ça, c'est peut-être lui qui l'a dit, parce qu'il était avec lui. Ça n'engage que Moussenepo. Ça, c'est peut-être lui. Non, je l'ai dit. Et Tshisekedi s'est mis dans cette idée. Sinon, comment on peut comprendre une loi inconstitutionnelle? Cette loi, on l'appelle la loi Tchani, mais nous savons que cette loi est portée par une officine du pouvoir qui est en train de ravaler nos institutions. Cette loi est venue. On l'a amenée au niveau du bureau d'études. Mbosso a convoqué les juristes. Les juristes ont dit que cette loi viole certaines dispositions de la Constitution. On ramène la même loi qui viole les dispositions de la Constitution et on met encore un projet de loi sur la révision constitutionnelle. Or, Deli Sessang avait aussi antérieurement une loi sur la révision constitutionnelle. Et il est intervenu pour leur dire on ne peut pas réviser la Constitution pendant l'état de siège. Si les juristes, ils doivent les connaître. Alors comment en plein état de siège? C'est vrai qu'on a continué. Hein? L'état de siège a continué. L'état de siège continue. Aujourd'hui. Mais vous venez avec une loi qui fâche la Constitution. Et vous devez réviser la Constitution. Alors, pendant l'état de siège. Pendant l'état de siège. Oui. Tellement qu'il y a eu la fraude. Et combien de lois sont déposées à l'Assemblée nationale sans que Mbosso médiatise ça? Pourquoi seulement pour la loi Tchani, on vient Tchingo Pouloulou qui se porte avec des gilets en balles. Ici même gilet par balle. Gilet par balle. Ici même le nom de qui, comment dirais-je, cette dame-là? J'ai oublié. Laquelle? Albright? Non, Kissinger. Voilà. Kissinger, aux États-Unis. C'est un homme. Oui, Mama Wana. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Henry Kissinger, Tchingi Poul vient avec des gilets avec des supporters des V-Club pour dire que non, on sait que la loi vise, il ne faut pas être libre. La loi vise un individu qui est Katumbi. Et chuté par là, revenez dans le débat. Oui. Arrêtons de discriminer les gens. Parce que dans l'accord de Sun City, pour mettre fin à la guerre à la RDC, il fallait régler les problèmes de la nationalité. C'est comme ça qu'on devait changer des regards. Revenez au débat. Considérer ces gens comme des Congolais. Oui. Ce sont des droits acquis. La nationalité telle que voulue par la Constitution ne fait pas la différence entre un Congolais de père et de mère ou un Congolais qui est né d'un parent congolais. Tous nous avons les mêmes droits. Nous avons toujours regardé les Ada Bombole, les Kengo Adondo, qui n'est jamais, parce que les Congolais qui sont alliés s'allient avec des Rwandais. C'était des Congolais de père et de mère. Kengo, qui n'est pas de père et de mère, a refusé des régions de la rébellion, en dépit du fait que son ami Tambou Mwamba était là. Donc, l'amour de la patrie n'a rien à voir avec la couleur de peau. Cette loi, elle est raciste, elle doit être rejetée. Je reviens maintenant. Ici, et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? Je ne comprends pas cet enthousiasme ici. Parce que quand on a publié le gouvernement, je n'ai pas dans votre émission. L'enthousiasme là m'inquiète. C'est-à-dire que les gens qui pendant 4 ans n'ont rien fait, attendent que dans les 6 mois qui restent, parce que les gouvernements ici, la malchance qu'ils ont, ils ne vont jamais adopter un budget. Comment ça? Parce que le budget actuel est en exécution. Parce que nous sommes prêts. Oui, absolument. Et on dit déjà que c'est
déficitaire. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Rien du tout. Alors, on parle de Jean-Pierre Bemba. De Jean-Pierre Bemba, comme l'homme... Ancien rebelle. Ancien rebelle. Oui. Mais ministre de la Défense, quand même. Lisons nos textes. Dans notre pays, vous savez que les ministres de la Défense ne participent même pas dans la chaîne de commandement. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas même d'instruction à donner au chef d'état-major? Le véritable ministre de la Défense, c'est le président de la République lui-même. Bemba ne sera là peut-être pour des carburants aux militaires. En tout cas, il n'a aucun ne réduisez pas ça. Alors, moi, mon inquiétude, je vous dis la vérité, mon inquiétude par rapport à Bemba, moi j'ai lu son ouvrage, il faut que nous les journalistes, nous lisons aussi. Où il parle du choix de la liberté. Je crois parce que Denis Sessang a été tout le temps accusé par des talibans, des rebelles. Rebelles. S'il parle, il a été rebelle. Il a été. Mais nous constatons quand même qu'ils ont fait alliance avec des grands rebelles. Entre autres, Mboussa Nyamouissi et Bemba. Ça, l'histoire doit noter. Mais on ne parle plus de ces rebelles-là. Mais Bemba, dans les choix de la liberté, qu'est-ce qu'il dit? Ma rébellion, je l'ai commencé sur la demande de Museveni. On le sait, c'est un secret de Poulchinelle. Bemba et Mboussa Nyamouissi sont les hommes de Museveni. Alors, dans une guerre où Museveni est cité dans les rapports des Nations Unies comme étant un des pays qui soutiennent l'agresseur, pensez que ces deux personnes-là, parce qu'il y a même des rapports sur Moussa, notamment ses activités avec les groupes armés à Beni Boutembo. Ça existe au Parlement minant. Oui, il s'est même exilé parce qu'on l'accusait qu'il était en connexion avec des groupes armés. Vous pensez que ces gens-là vont résoudre les problèmes? Moi, je doute, Jean-Marie. J'ai autant à émettre des doutes sur cette question. Ici, il trouve d'ailleurs une situation pourrie déjà, où Tshisekedi a fait des mauvais choix de nous amener à l'EAC. Et Lutundu l'a dit dernièrement, nous sommes agressés par des pays. Même sans citer le nom, on sait que c'est l'Ouganda. Mais ces mêmes pays-là font partie du groupe de l'EAC qui occupe notre territoire, qui considèrent les M23... Mais quelles sont les marges de manœuvre de Mboussa et de Bemba dans cette affaire? Ils n'ont aucune marge de manœuvre. Aucune? Aucune. Dans 6 mois, je ne vois pas, comme on appelle ces gouvernements miracles. Ils ne vont rien faire. J'ai vu même un ministre de l'économie parler des 100 mesures, comme il a les schismes du chiffre 100. Parler des 100 mesures économiques. C'est quelle mesure de l'économie? Ah oui, vous avez... Ecofin. Qui s'appelle désormais les macro-congolais. Vous savez, il est tellement... C'est un gouvernement illusoire. Hein? Vital Kamerhe qui a fait l'économie rurale, mais il ignore que l'économie n'a aucun impact sur la vie économique d'un pays. Il en parle avec dédain, économie rurale. Laissez-moi parler. Avec mépris. Il ignore que... Pourquoi économie rurale? C'est un grand intellectuel, oui, Vital Kamerhe. Non, Kamerhe, il vient, il vous dit, il prend sa mesure économique pour stabiliser la situation du Congo. On sait que le ministère de l'économie n'est que là pour réguler, il n'a pas les finances, il n'a pas les budgets, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Autant que même qui n'est qu'un administratif, il faut donner des carburants militaires. Donc je ne vois pas ces gens-là, ils sont en face d'un... Mais finalement, la mine a foi en rien. Attendez, mais il fait son analyse. Vital ne fera rien, mais en quoi il a foi? Il fait son analyse. En Katumbi Komba. Laissez-le faire son analyse. En réalité, Tshisekedi n'est pas différent de Gbagbo. C'est triste. Un grand boulanger, il a pris ses adversaires, prétendus candidats président de la République, ils aimaient dans une affaire, il les donne des ministères qui sont des copies. Mais c'est quoi l'objectif de l'avoir mis là? Les donner les postes de VPM, laisser l'objectif, c'est un gouvernement électoral. C'est tout. Tous les ministres qui sont là, Bemba, Mboussa Nyamouissi, Kamerhe, Madela Kaïna, sont ipso facto des directeurs de campagne de Tshisekedi. Directeur de campagne? Ah oui, donc ils doivent battre campagne pour Tshisekedi. D'ailleurs, pour être dans ces gouvernements-là, tout le monde devait partir partout. Vous avez vu Moussa Abuja là, non? Avant de voter un président, il faut demander son père et qui. Là, il a rencontré, malheureusement, qu'il y avait un Bemba Saolona. Il est reconduit dans les gouvernements quand même. Hein. On delà du fait qu'on a dit que Tshisekedi l'a repoussé dans un conseil des ministres. On sent d'où viennent ces discours-là. Des gens qui n'ont pas un bilan, qui ont voulu nous dire à un moment donné, je n'ai rien pour vous, je n'ai pas de bilan, votez-moi seulement parce que mon père a été, et ma mère étaient des Congolais. Les Congolais ne sont pas dupes. Il faut ici noter, nous n'attendons aucun miracle. Il est temps que nous allons aux élections, que les Congolais se choisissent des dirigeants. Il faudra que ceux qui sont au pouvoir considèrent les élections comme la fin du monde. Moi, je peux même conseiller à Tshisekedi de ne pas suivre tous ces focaux-là. Les Atundu, tous ceux qui viennent là. Mobutu est mort, ils ne sont jamais partis. Mobutu est mort seul. Kabila a été sage quand il devait faire son fameux compromis à l'africaine. Ces gens ont dit, nous te soutenons. Il leur a posé cette question. Vous avez été avec Mobutu. Mais les enfants de Mobutu, qu'est-ce que vous en faites? Dans l'idée de Mobutu, vous n'étiez même pas là. Il ne faut pas que Tshisekedi suive ces faucons-là. Il faut qu'il suive la voie de son peuple. C'est quoi la voie du peuple? La voie de son peuple qui en a ras-le-bol de sa gouvernance. Sur le plan sécuritaire, ça ne marche pas. Ces jeunes qui disent que Tshisekedi mandait Sili, il faut les écouter. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol. Mais il a le droit d'avoir un deuxième mandat. Il a le droit d'avoir un deuxième mandat. Autant que je les conseille, quand on n'a pas un bilan comme lui, catastrophique sur le plan sécuritaire,
Il y a eu un François Hollande dans ce monde qui a dit je n'ai pas 1 milliard de visas. Lui-même l'a dit, malheureusement, il ne tire pas les conséquences jusque-là. On peut aussi dire on a un droit à un deuxième mandat, vu que je n'ai pas pu donner aux Congolais la sécurité. J'ai trouvé Bunganang entre les mains des Congolais. J'ai trouvé Kiwanja. Aujourd'hui, le pays est occupé par les Ougandais. Situation économique, je ne peux pas faire les Nikofa ici. Vous vivez au Congo, elle est catastrophique. Sauf pour mon avis d'où Jésus qui est dans les cas, qui était dans un cabinet, qui voyage un peu partout. Pas pour tous les Congolais, c'est des tirés. Alors stoppez, et je donne la parole à Dou Jésus parce que vous l'avez apostrophé. Moi, je ne pense pas qu'il passe son avis dans les avions, mais c'est un journaliste qui doit voyager pour avoir de l'info. Question. On trouve que ce gouvernement est un peu éléphantesque. Comment ça va s'articuler? Allez, l'effort de guerre, il faut y mettre beaucoup d'argent. La stabilité du franc congolais, les 145 territoires. Et on doit faire tout ceci en dehors quelques mois, parce qu'effectivement, si Kadima fait des miracles, en décembre, il faut qu'il y ait élection. Et quand on sait qu'il y a des impayements quasiment partout, je dis bien quasiment partout, on fait comment? Oui, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Je pense que quand on est journaliste, on ne vient pas parler de soi-même. Je pense que... Ne répondez pas à Wigwemba. Ne répondez pas à Wigwemba. Il peut bien faire ses incantations parce que ça n'a rien d'analyse ce qu'il dit. On a l'impression que c'est une phobie de l'UDPS et de Tshisekedi. On a besoin de ces analyses. On n'a pas besoin de cette phobie-là. On a besoin d'avoir quelqu'un qui réfléchit et qui réfléchit pour l'intérêt du pays. Là, c'est l'UDPS, c'est les noms des gens qu'il cite de gauche à droite. Moi, je suis journaliste, je voyage. Le président de l'UNPC est là, je vais en formation, je ne vais pas pour les comptes des cabinets. D'ailleurs, je vais vous faire une révélation sur ce plateau. Depuis que le cabinet est tombé, non, depuis que le cabinet Asselo existe, oui, s'il vous plaît, c'est important. Non, c'est important, il faut le dire. Jean-Marie, c'est important. S'il vous plaît, je n'ai effectué des déplacements dans une mission officielle que 2 fois. Seulement. Alors quand vous voyez Bélédou aux États-Unis, il va en formation. Quand vous voyez Bélédou en France, il va en formation. C'est un homme organisé. Quand vous voyez Bélédou en Afrique du Sud, à Bouta, chez moi, je vais en formation. Et donc, monsieur, je suis journaliste. Et donc, il ne faudrait pas résumer la vie d'un professionnel des médias par rapport à une fonction. Voilà. Donc, je protège. Alors, je voudrais revenir ici sur... Vous savez, mon ami, il est intelligent, mais je ne sais pas comment il... Par phobie de l'UDPS, il s'est réduit un peu. Les ministres de la Défense, comme vous le prétendez ici, n'a pas vocation d'amener des carburants pour les policiers ou les militaires. On nous suit quand même, cher ami. On nous suit, le monde nous suit. Cette émission, s'il vous plaît. Mais quand tu parlais, je n'ai pipé mot. Oh là là. Jean-Marie, calmez-vous. Cette émission, ce n'est pas du populisme. Nous ne sommes pas à Kachamata. Cette émission a un caractère pédagogique. Encore moins à Louisa. Voici, encore moins à Louisa. Voilà les prérogatives du ministre de la Défense. Je peux lui citer Jean-Marie, selon les attributions. Hein, parce qu'il faudrait aussi que vous lisez. Vous renvoyez aux gens à lire. Mais vous ne lisez pas. Allez voir les attributions du ministre de la Défense. Regardez. Je vous lis ne serait-ce que 2, parce qu'on n'a pas tout le temps. Prenez un stylo comme ça, vous n'allez plus raconter des choses. Il prévoit et étudie la doctrine et la politique militaire de défense qui sont ensuite soumises à l'approbation du gouvernement. Conformément aux décisions gouvernementales dont il assure la préparation et l'exécution, il définit les missions dévolues aux forces armées et l'organisation générale des forces. Il décide de leur répartition et coordonne les programmes d'armement. Ça n'a rien à voir avec un carburant, etc. Et donc, élevons les débats. Ne racontons pas nos vies. Est-ce qu'on peut évoluer, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que vous avez les oreilles pour entendre? On vous distrait. Je vous fais une lecture des attributions. Vous allez rien entendre parce que vous avez l'esprit à Kachamata. Vous avez la parole. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le débat. À Kachobo ou Kachamata. Vous avez la parole. Jean-Marie Kassamba. Je vous en prie. À force d'identifier Moïse Katumbi à la loi Tiani, nos amis ici, ils veulent nous faire croire. Moi, je refuse de le croire. Ils veulent nous faire croire tout ce que nous entendons dans les réseaux sociaux. C'est nos amis qui exposent Katumbi. À force d'identifier cette loi, nous avons dans ce pays les Zombo. Avons-nous des problèmes avec les Zombo? Du tout. Mais ils ont envahi une bonne partie de Kinshasa. Hommes d'affaires. Hommes d'affaires, ils sont dans le Congo central. Cette loi existe. Les Mazombo. Tous, c'est un secret politique. Ce sont des grands bonhommes. Ce sont des Angolais. Pour la plupart, on le dit. Et
il ne se gêne pas de le dire. Je suis Zombo. J'ai des amis Zombo. Je suis Zombo. Un ami à moi. On a eu ça, Mango. Un ami à... Mais justement. Mais pourquoi on s'agite? Pourquoi on veut mettre... Pourquoi on veut mettre Katumbi... La liste n'est pas exhaustive. ...sur la croix comme Jésus-Christ? Mais c'est vous, en cherchant trop de femmes. Mais tout celui qui parle de Latiani, on lui traite d'une autre nationalité. Ne soyez pas étonnés, Jean-Marie Kassamba, que demain je sois Bélédou Ndiang. Ndiang. Surtout avec votre... Mais nos amis peuvent passer à la télévision. Mais justement, ils veulent pas... Mon ami est prêt à le dire. Un jour dans les médias, Bélédou s'appelle Ndiang. Simplement parce que j'ai donné un avis sur la loi Tiani. C'est ça. Il faut arrêter. Vous pensez défendre Katumbi, vous vous mettez dans le ridicule. Vous exposez Revenez Katumbi. au débat. Et c'est là où vous donnez aux gens l'opportunité de se poser des questions. C'est qui le père de Katumbi? C'est qui la mère de Katumbi? C'est qui l'épouse de Katumbi? Nous, on refuse ces débats. Aussi, hein. Nous, on refuse ces débats. Mais justement, moi, je refuse ces débats. C'est vous qui amenez ces débats. Il y a même un, je ne sais pas par quelle folie, par quelle phobie, il est passé à la télévision pour dire, je connais Jules Alinguette, son père, c'était Sénégalais. Vous voyez là où on amène le débat. Sampengombe Jean-Marie Kassamba, il n'est pas content. Il faut qu'on arrête les débats. Les à force d'identifier Katumbi à la loi Tiani, nos amis mettent en surface cette question-là. On n'a rien à voir avec... Ce sont nos frères, les métis, etc. Ceux qui sont noirs, etc. Ce sont nos frères congolais. Ils sont congolais. Ils sont tous congolais. Mais on ne va pas réduire toute une loi à un individu. C'est là où je dis, c'est un Revenez au débat. Je reviens à votre question. Oui. Je vous ai donné les trois paramètres. 1 milliard en face, hypothétique. On a les impératifs de donner l'argent, le vrai, du cash à notre armée. Vous l'avez dit là, parmi les missions des produits de la défense, la logistique à l'armée. 2, le franc congolais s'abat de l'aile. On ne sait pas demain le taux c'est combien. 3, il y a les 145 territoires. Mabi Moulumba est PNUD sont en train de se battre. Enfin, pas même Mabi Moulumba, son fils. Jean. Les élections, j'ai reçu moi, Kadima, qui dit que depuis septembre, on ne donne pas les frais de fonctionnement. On va faire quoi en ayant quelques mois? Parce qu'effectivement, il faut respecter, comme ils ont dit les Américains, les délais constitutionnels. Ce n'est pas hypothétique tout ça? Jean-Marie, vous savez, nous sommes dans un contexte... J'ai précisé vers la fin qu'il y a un paiement partout. Exactement. Oui. Nous sommes dans un contexte où tous les secteurs sont prioritaires. Il faut commencer par là. Ce pays... Tous les secteurs sont prioritaires, en commençant par l'éducation, en commençant par la santé, etc., la défense nationale, la sécurité, etc. Nous sommes dans un contexte où tout ça... Et autant, j'en arrive, oui. Autant que les élections sont prioritaires, comme oui. Vous l'avez dit, oui. Tous les secteurs sont prioritaires. Mon ami l'a dit sur ce plateau, il ne faudrait pas s'attendre à une solution miracle de ce gouvernement Samadeux. Il ne faudrait pas penser que Jean-Pierre Bemba a une baguette magique pour finir la problématique de la sécurité. Non, on l'accorde le bénéfice des doutes au regard de son passé, au regard de ce qu'il représente. C'est un classique, c'est un poids lourd, il connaît la donne. Oui. On l'accorde le bénéfice des doutes. Mais on ne dit pas qu'il aura une solution miracle. Autant on peut le dire sur Caméré, etc. Tous les secteurs sont prioritaires. Ça, il faut le dire et faire comprendre à nos compatriotes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Jean-Marie Kassamba. Vous savez très bien que le quinquennat de Tshisekedi a été caractérisé par deux grands moments forts. Et ça, il faut le rappeler. Parce que lorsque les gens parlent des bilans, lorsque tout le monde parle des bilans, moi je dis toujours qu'il faudrait commencer par la genèse de son quinquennat et arriver jusqu'où nous en sommes aujourd'hui. Tshisekedi, vous savez les contextes dans lesquels il a géré le pays quand il a pris le pouvoir. Vous venez de trouver des prétextes. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. Je vous sens. Je vous réponds. Mais ces prétextes dont vous... Ceux qui sont à la maison, ce que vous considérez comme prétexte, c'est la vraie réalité. Donc, et c'est ce qui nous amène jusqu'à la situation dont nous vivons actuellement. Nous sommes dans un contexte où Tshisekedi a pris le pouvoir, il avait partagé le pouvoir avec le FCC, et vous le savez très bien, on avait l'impression qu'il y avait un bicéphalisme au niveau du gouvernement. Il y avait un gouvernement qui obéissait à l'Union africaine, à la cité de l'OEA, c'est Tshisekedi donc, il y avait un autre qui obéissait pratiquement à Kabila. On l'a vu avec des décisions, des ordonnances présidentielles qui refusaient, oui, etc. Ça a duré quelques mois, hein? Non, 2 ans. Oui. 2 ans, pas quelques mois. 2 ans, c'est beaucoup. 5 ans. Mais 2 ans, c'est beaucoup. Et dans ce contexte-là, où on mettait
les couacs, les embûches, etc., pour que Tshisekedi n'arrive pas à stabiliser les choses, il faut les prendre pour compte. Nous quittons de là, nous sommes allés par des coalitions. Et vous savez que les coalitions de Tshisekedi, d'ailleurs, les amis de Katumbi qui sont sur le plateau, bon, lui des journalistes du moins, Katumbi a co-géré avec Tshisekedi. Mais tous aujourd'hui qui rejettent le bilan de Tshisekedi. Mais ce sont ces gens qui ont desservi Tshisekedi jusqu'à arriver où nous sommes aujourd'hui. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. On va assumer quand? Ça n'engage que moi. Autant que Tshisekedi s'assume. Mais autant que Kabila va s'assumer. Autant que Tshisekedi va s'assumer. Mais moi, je rappelle les contextes dans lesquels Tshisekedi va s'assumer. Tshisekedi va partager son bilan. Autant que ceux qui ont co-géré avec Tshisekedi, notamment le FCC, doit assumer ce bilan-là, autant que la Mouka, notamment la Mouka de Moïse Katumbi, qui aujourd'hui était dans un gouvernement, il torpillait les mêmes gouvernements, doit assumer le bilan de Tshisekedi. Et donc, nous pensons que, je peux vous aider. Les choses sont prioritaires. Vous allez continuer à garder la parole. Ça, je faisais l'historique avant d'en arriver maintenant à vous allez la continuer. réponse actuelle. Laissez-moi juste vous donner un grain de sel. Mobutu a travaillé avec Kengo Wadondo, a travaillé avec Ngouz Karlibond, Birindoa, avec Tshisekedi, avec tous ces gens, pendant 32 ans. Mais lorsqu'on a demandé des comptes à la conférence nationale souveraine, c'est à Mobutu seul. Et même les gens qui étaient avec Mobutu, pendant tout son trajet, qui étaient jusqu'à l'enceller les jours du discours, comprenez mon émotion, n'ont pas assumé. Kabila a travaillé avec Jean-Pierre Bemba, a travaillé avec Moussa Nyamwisi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, et même de l'IDPS, 3 premiers ministres. Les 18 ans dont on parle de Kabila, c'est Kabila seul. Comment voulez-vous qu'à la fin de ce premier mandat de Tshisekedi, que vous voulez dire, Katumbi doit assumer, les autres doivent assumer, FCC doit assumer, etc. Ça, c'est logique. Et ça, c'est une nouveauté? Non, ce n'est pas une nouveauté. Merci. Ce n'est pas une nouveauté, Jean-Marie Kassamba, mais tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu d'une manière ou d'une autre, on assume. Non. Les Kengwadon, on assume. Aujourd'hui, vous avez de Kassik, des gens qui ont travaillé avec Kabila, les Bouchab et les autres, ils en assument à leur niveau. Et aujourd'hui, ceux qui ont travaillé avec Tshisekedi, ils en assument. Je ne dédouane pas Tshisekedi de son bilan. Le moment du bilan viendra, où on parlera du bilan. Parce que lorsque ce n'est pas une émission bilan où chacun de nous doit énumérer, voilà ce qui est fait, etc. Mais je dis simplement, je faisais le récapitulatif pour dire, effectivement, le bilan de Tshisekedi, c'est un bilan qui sera partagé de tous. Mais en tant que chef d'État, il doit s'assumer comme toujours. Mais en tant que tous ceux qui ont travaillé avec lui, le FCC et les autres opposants, ils doivent s'assumer. Parce qu'on sent que c'est pour des fins électoralistes. Ils sont allés avec Tshisekedi pour se faire une santé financière et après, avant les élections, quitter. Je préfère encore 1000 fois la Mouka de Martin Fayoulou, qui s'est assumé dès le départ. Lorsque Tshisekedi a lancé l'appel à l'Union sacrée, il s'est assumé, il n'a pas voulu co-gérer. Mais ceux qui ont eu la main de Tshisekedi lorsqu'il avait tendu, aujourd'hui qui se disent être opposants alors qu'ils ont dirigé ce pays pendant près de une année ou deux, je pense qu'ils doivent aussi s'assumer. Ça, il faut rappeler le contexte historique, c'est très important. Je reviens maintenant à votre question, Jean-Marie Kassamba. Je le disais ici, le problème, vous interrogez les grands économistes, notamment Godem Poyi. Moi, je m'abreuve de temps en temps auprès de Godem Poyi. C'est un grand économiste d'ailleurs. Mais lorsqu'il vous dit, par exemple, que la situation que la RDC vit actuellement, ça n'a rien à voir avec les contextes congolais seulement. C'est un contexte mondial avec la situation de Covid-19. Aujourd'hui, lorsque vous allez en France, le coût des carburants a grimpé autant que cela a grimpé aux États-Unis, autant que cela a grimpé en Angola, comme ici en RDC. Ça, c'est un fait international, ça, c'est un fait mondial, c'est du fait des Covid-19. Et donc, la guerre russo-ukrainienne a aussi amené beaucoup plus de répercussions au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, etc. Ça, c'est une donne à ne pas négliger. Je donne un exemple pratique. Vous savez, par exemple, les pétroles. Les pétroles européens, ils sont obligés de recourir à la réserve africaine. Voyez-vous? Et donc, le marché africain est aussi envahi par les Européens, ce qui fait que des fois, nous avons de temps en temps des pénuries d'électricité, ou bien lorsqu'il y a rareté, nous sentons qu'il y a, etc. Mais ça ne doit pas être le prétexte pour la transition. C'est très important. C'est très important de le rappeler aujourd'hui. Oui. Et donc, le contexte, il ne faudrait pas éviter... Est-ce que Beloudou nous prépare au glissement? Les glissements, avec ces prétextes. Les glissements, Jean-Marie, vous savez, moi, sur votre plateau de télévision, j'ai toujours eu pour référence les discours du président de la CENI, ses inquiétudes.
je prends au sérieux ces inquiétudes. Et je soulève aussi le contraste qu'il y a dans la gestion des finances publiques. Lorsqu'on dit par exemple que les régies financières ont atteint plus de 200% des assignations données, je crois que cela devrait avoir des répercussions aussi sur le plan du social, de la trésorerie, aussi sur le plan de la trésorerie. Oui. Mais il y a un contraste, il y a une inadéquation lorsque le président de la CENI vous dit par exemple que la CENI accuse des arriérés de beaucoup d'institutions se plaignent des frais d'opération. Oui. Et d'ailleurs, il en a parlé même des frais de fonctionnement. Oui. À 7 mois des élections, ce sont des déclarations. Alors vous en dites quoi? C'est là Bemba arrive, Kamera arrive, Mboussa arrive, tous ces gens arrivent. C'est là où j'ai dit on garde un gouvernement éléphantesque qui doit être entretenu. On trouve l'argent. C'est là où j'ai dit objectivement, il faudrait quand même que la réalité atteigne tout ce que nous sommes en train de vivre. Lorsqu'on nous dit que les assignations ont atteint 100 ou 200%, il faut que les ministres des Finances qui a été reconduit... Mais votre ami Tchani a dit que c'est du bluff. Hein? Ça, c'est un autre point. Il a dit que c'est du bluff. Non, ce n'est pas du bluff. Les juristes l'ont démontré. L'économiste, il a dit. Non. On le voit sur des pères et des mères, on ne le voit pas sur des vous savez, il y a un monde entre être observateur, celui qui raconte et celui qui agit. Moi, j'ai beaucoup plus foi à ceux qui agissent. Ceux qui agissent, je fais allusion ici au ministre des Finances, je fais allusion à ceux qui sont aux affaires. Lorsqu'ils vous disent, par exemple, que ce sont des répercussions du code minier, il faut le souligner. Le code minier de Joseph Kabila. Justement, je sais que vous êtes très à l'aise lorsque je parle. Non, je ne suis pas à l'aise, ce n'est pas ça se voit. L'histoire assumée. Suivez-moi, regarde. Assumez. Alors vous assumez. Mais les 5 chantiers, les contrats, vous n'avez pas assumé. Assumez l'histoire. Et donc, ce n'était pas ça les débats. Et donc, je pense que ça doit rattraper. Mais sur le plan des glissements, Jean-Marie Kassamba, j'ai foi à ce que dit Nicolas Kazadi. Lorsqu'il vous dit si je n'ai pas de frais d'opération, attendons-nous à un glissement. Je pense qu'il faut prendre au sérieux ces déclarations. Vous faites attention, les gens vous suivent. Mais il faut prendre au sérieux ces déclarations. Vous préparez les gens au glissement? Non, on ne prépare personne au glissement. Et ça va, Jacques? Si le président de la CENI n'a pas le moyen jusqu'à maintenant pour organiser les élections en 2023, préparons-nous au glissement. Et puis, il y a une bonne donne. Moi, je suis pour les élections. Je sais que si Tshisekedi n'organise pas les élections en 2023, ça va amenuiser encore ses forces d'avoir un second mandat. Ça va lui desservir lui-même. Tshisekedi a l'obligation, pas intérêt, l'obligation d'organiser les élections dans le délai parce que les chevails de bataille de l'UDPS et de son père, Étienne Tshisekedi, c'est d'avoir les élections dans le délai. Sinon, on prêtera les flancs à Fayoulou qui dit déjà... transition sans Tshisekedi. Sans une minute, donc, sans Tshisekedi. Nous pensons qu'il y aura élection et qu'on mettrait les mains dans la pâte. Permettez-moi, je vous demande parce que... De quoi? Ne revenez pas sur la loi Tchani. Non, parce que mon ami Beledou a parlé du président de l'APK Godin Pori. En tout cas, je voulais ici saluer la création de l'Action chrétienne pour le développement du Congo. Qu'est-ce que c'est? La CHDC. C'est un parti créé par le président Godin Pori. C'est un parti politique? C'est un parti politique. Oh! Oui. L'Action chrétienne pour le développement du Congo. Mais je t'arrache la parole. Chaque jour qui passe, je termine. Hier, j'ai assisté aux adhésions massives. Voilà, chaque jour qui passe, Jean-Marie. Je vous dis, moi, je suis de la laissez-moi terminer. Oui, Jean-Marie. Je suis de la non, c'est vrai. Non, chaque jour qui passe, il y a une ruée terrible d'adhésion. Une ruée terrible d'adhésion. de faire proxénétisme politique. Jean-Marie, il y a une grande rencontre prévue au stade des Martyrs d'ici le mois de juillet. Je vous interdis de procéder pour voilà. Pas de propagande ici. Non, et pour terminer, Jean-Marie, quand même, pas de discrimination autour de cette table. Je ne veux pas être victime de discrimination. Rapidement sur la proposition de loi Tchani, Jean-Marie Kassamba. Non, rapidement. Vous avez épilogué là-dessus. Non, Jean-Marie, cet élément important. En tout cas, je ne sais pas si au monde, il y a autant de pays qui ont des frontières comme la République démocratique du Congo. Si, il y en a. Il y en a. Mais je ne crois pas, on ne va pas... Il y en a. Ne dites pas que nous sommes les seuls. Il y en a. Qui fait commettre des erreurs au chef de l'État? Non, il y en a pas. Le Congo a le plus grand nombre de voisins. Papa, je n'ai pas dit ça. Non, il y en a. Nous parlons français. Nous parlons français. Continuez. S'il y a autant de pays. S'il y a autant de pays. Allez-y. Nous parlons français, chef. Allez-y. C'est-à-dire, il y a des pays qui en ont, mais ils ne sont pas beaucoup, il n'y a pas nombreux. Voilà. Jean-Marie. Et avec ça, vous ne voulez pas qu'on mette à l'abri certaines fonctions régaliennes,
certains postes stratégiques. Un pays avec nos frontières poreuses comme la République démocratique du Congo. Jean-Marie, quand même, soyons sérieux. Si nous aimons ces pays, nous devons réfléchir. Ne personnalisons pas ces débats. Parce que nous passerons. Les individus, nous passerons. On peut se réveiller un matin ici, il y a une mort d'homme. On va changer de débat. Ne vous répétez pas. Oui, Jean-Marie, c'est là dit. Ne vous répétez pas. Revenons. Mais la principale question. Moi, j'ai posé la question. Oui, laquelle? Ne fouillez pas la question. Laquelle, oui. Très cher Bélédou a disserté longuement. Et il a chuté. Avec raison. Et il a chuté par nous préparer à un glissement, disant oui, vous savez, FCC cache partage des bilans, vous savez, Covid-19 passé par là. Je vous réponds. Il allait même nous parler du tremblement de terre à Goma. Oui, oui, sont les aléas. Mais ça va fonctionner. Maintenant, il chute par dire Etienne Tshisekedi va se retourner dans sa tombe si jamais en décembre, il n'y a pas d'élection. Moi, je vous pose la question. Avec un budget dont Noël Tchani dit que c'est hypothétique, enfin, la réalisation du budget, ça n'engage que lui. avec les 16 milliards dont tu dis que c'est virtuel, avec les impayements presque partout, avec le patron de la CENI qui dit qu'il n'a pas les moyens pour organiser les élections, comment voulez-vous que le gouvernement Sama 2 soit opérationnel en dehors quelques mois qui nous restent? C'est ça la question. Je sens parce que la thématique ici qu'on a dit, Sama 2, malgré Sama 2, les prédateurs s'en foutent. Je sens beaucoup du pessimisme dans votre question. C'est vrai, c'est vrai. Allez sur le marché. Mais teinté de pessimisme. Non, allez sur le marché. Moi j'ai une autre vision du Congo. Moi, je crois en ces pays. Jean-Marie Glissement, rapidement. Je crois que ça ne sera pas une grande première en République démocratique du Congo. Dans ces pays, nous avons entendu dire que le ciel ne va pas nous tomber sur la tête s'il n'y a pas élection. Joseph Kabila a eu droit à ses 2 ans. Est-ce pour autant que le Congo s'est arrêté? Non, Jean-Marie Kassamba. Ne faisons pas des élections une question de vie ou de mort. Le Congo et Congo restera Congo avant, pendant et après les élections. Jean-Marie, je crois que avec beaucoup de modestie, et s'il faut être visionnaire, tout est mis en place pour que l'on dise sans embâche qu'il n'y aura pas élection à la fin de cette année, Jean-Marie Kassamba. Oui. Vous le dites avec autant de facilité. Jean-Marie Kassamba. Vous le dites avec autant de facilité. N'ayons pas peur des mots, crèvons l'abcès, ne tournons pas non plus autour du pot. Alors, autant le dire maintenant. Mais Jean-Marie. Pourquoi on continue à dire qu'il y en aura et alors on sait qu'il n'y en aura pas? Non, mais à suivre les présidents de la CENI, à lire entre les lignes, vous comprenez qu'il est en train de préparer l'opinion à un glissement. C'est clair. Mais Bélédou a dit que ça va fragiliser Tshisekedi. Ça n'engage que Bélédou, c'est aussi une façon de voir les choses. Mais est-ce que quand nous avons glissé avec Joseph Kabila Kagamé, pas au premier mandat, cela avait-il fragilisé pas au premier Joseph mandat. Kabila? Tout ce que nous savons, Jean-Marie Kassamba, vous savez, tous ces politiciens ici, les politiciens ont peur des élections. Qui est ces politiciens qui est d'accord pour ces élections? Ils ont tous peur des élections. Ils ne veulent pas qu'on aille à ces élections. Tous veulent de ces glissements. Les uns pour des raisons de se retrouver aussi dans les majors, d'entrer dans les majors. Les autres pour des raisons de pérenniser leur stabilité financière en étant qui membre du gouvernement, qui membre du Parlement. Nous le savons tous. Pourquoi tromper la population? Alors pourquoi s'enrôle-t-on? Non, on doit s'enrôler parce qu'il y aura élection dans ces pays. Mais c'est fixé, c'est fixisme là sur les dates. Sur les dates, donc s'il n'y a pas élection. C'est constitutionnel les élections. Dans les délais. Vous commencez un juriste qui parle avec autant de facilité. Non, Jean-Marie. Comme si. Est-ce que vous savez que la légitimité des dirigeants découle aussi des élections? Mais Jean-Marie, il y a la Constitution prévoit après chaque 5 ans. Il faut qu'il y ait élection présidentielle législative. Pas prévoir, c'est obligatoire. Mais c'est prévoir, non, c'est une prévision. Le mandat est de 5 ans. C'est une prévision de 5 ans. Merci beaucoup. En dehors de cette date, il faut qu'il y ait élection. Mais s'il y a des aléas, s'il y a des contraintes, des diverses ordres, c'est une obligation constitutionnelle. Mais face aux contraintes, on n'en peut rien. Monsieur John Chitende. Et la question a été résolue. Il y a une jurisprudence quant à ça. Il y a une jurisprudence quant à ça, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, moi je pense que politiquement,
politiquement, Oui. Tshisekedi, avec l'UDPS, Oui. milité. Je me souviens des marches qu'il y avait Oui. lorsque Kabila a fait ce glissement de 2 ans. Je me souviens qu'il y a eu mort d'homme. Si les gens sont morts, c'est justement parce qu'ils réclamaient la tenue des élections dans le délai. Je vois encore l'épilogue ou le scénario des prêtres catholiques qui appelaient aux marches, où on bastonnait les gens dans les églises simplement parce que ces mamans qui sont partis, les Rossi Mukendi, les Kapangala, les déchets, etc. Pour le respect du délai. Ils exigeaient le respect des élections dans le délai. Et je pense que si Tshisekedi, avec l'UDPS qui était en avant-garde, comme figure des proue, qui réclamait la tenue des élections dans le délai, qui a invité les Congolais à marcher, qui sont morts par le fait de réclamer la tenue des élections dans le délai, si l'UDPS n'organise pas les élections dans le délai... C'est pas l'UDPS qui organise les élections. Je parle du pouvoir. L'UDPS comme le pouvoir. L'UDPS comme pouvoir. Oui. Tshisekedi, l'UDPS comme pouvoir, parce que c'est le parti au pouvoir. Si Tshisekedi n'organise pas les élections dans le délai, politiquement, ça va desservir Tshisekedi. Merci beaucoup. C'est une analyse... Alors, la parole revient à Eric Wemba. Mais soyez moins passionné et allez calmement droit à l'essentiel. On est fait à la fin de la mission. Si Jean-Marie, vous êtes un grand journaliste dans ce pays, vous le savez depuis longtemps. Je ne sais pas qui a soufflé des choses à Louis Jésus parce que j'aurais bien voulu prochainement que personne ne vienne avec son téléphone. J'ai remarqué quand même une habitude, oui, on envoie des choses. Vous soupçonnez. Vous devenez soupçonneux. Moi, je suis dans la pratique. Vous êtes soupçonneux. J'ai signé, je persiste. Vous soupçonnez. Le ministre de la Défense. Les laboratoires ont fonctionné. Les ministres, oui, les laboratoires. Surtout que je suis pris en tenant entre des talibans. Mais vous êtes... l'élégance. Qui retire quand même. Retire qui me laisse de me perturber. Non, mais... Il laisse de me perturber. Parce que les deux me Et je vous ai protégé. Il me perturbe trop. Voilà. Allez-y. Vous traitez les gens de noms d'oiseaux sur le plateau de télévision. C'est un peu comme Bikaï. Vous traitez les gens de tous les noms d'oiseaux pour me déstabiliser. Non, mais comment vous traitez les gens de tous les noms d'oiseaux? L'élégance. Laissez-moi le protéger. Retiré, on va en parler dans les couloirs. Laissez-moi argumenter. Oui. Vous êtes dans la pratique ici. Vous savez que le ministre de la Défense n'est pas ni dans la chaîne des commandements. Moins encore, il a des instructions à donner au chef d'état-major. Le véritable ministre de la Défense, c'est le président de la République. Donc, commandant suprême. Commandant suprême. Dans mon envie. Bemba, c'est le poste de VPM qui l'intéresse. Kamere, c'est le poste de VPM. Mais on leur a donné des ministères où il n'aura pas assez de marge de manœuvre. C'est bien calculé, tu sais qu'il n'est pas dit. C'est aussi un grand boulanger. J'ai noté quand même qu'il y a des gens qui induisent le chef de l'État en erreur. Parce que quand il dit que je ne connais pas les pays qui a le plus grand nombre de voisins, Tshisekedi il a dit un jour, laissez-moi. J'ai parlé français. Quelqu'un de Fayoul est intervenu pour dire qu'il y a des pays comme le Brésil, la Russie, qui ont plus de voisins que le Congo. Donc c'est un argument qui ne tient pas ici. Revenons au débat. Mais quand je reviens au débat, j'ai fait des analyses économiques de mon ami Dougési. Mais c'était lui qui venait ici avec des discours tels que augmentation des réserves d'échange, croissance augmentée. Nous leur disions à l'époque, l'augmentation des réserves d'échange là n'est pas liée à une réforme quelconque du gouvernement. Pendant la crise Covid, les Fonds monétaires internationaux avaient décidé d'appuyer les pays membres avec les droits de tirage spéciaux. On a appuyé. Tshisekedi, à un moment, s'est comporté comme si vous êtes en deuil. Vous avez perdu votre père. Vous avez une difficulté. Les gens viennent cotiser. Vous allez vous faire l'illusion que vous êtes devenu riche. Mais après le deuil, vous vous rendez compte que vous n'avez rien. Donc ici, nous sommes ici. Le problème, ce n'est pas les problèmes rissoris ou tout ça, tous les problèmes là. Les problèmes, c'est la capacité des gouvernements à s'adapter, à apporter des réformes dans toutes les situations. Donc vous insinuez que Sama 2, Sama 1 n'ont pas fait de réformes? Il n'y en a pas eu de réformes. Et je me pose même la question, j'ai vu Tshisekedi diriger ce pays pendant 5 ans, pendant 4 ans. Je pose une question, je n'attends la réponse. J'ai cherché à savoir la doctrine économique de Félix Tshisekedi. Doctrine économique de Tshisekedi. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, tenez, il prend des mesures. Mais il estime que les coûts de ces mesures doivent être supportés par les autres. Ça veut dire qu'il vient un matin et vous dit gratuité de l'enseignement. Mais les coûts, non, on doit baisser les salaires des enseignants catholiques. Tantôt, c'est la Banque mondiale qui va financer. Il vient un jour, il vous dit, baisse des prix des billets d'avion. Hein? Et il ne sait pas. Et les coûts, il sait mieux que les avionnaires qui viennent faire les intérêts devaient supporter. Vous-même, vous avez senti toute la difficulté que nous avons eue pour voyager dans ces pays. Il est venu avec l'affaire des carburants ici. Ah, il dit que je vais commercialiser les carburants. Parce qu'entre là, dans la commercialisation, on sent quand même qu'il y a un avantage du gouvernement. C'est pourquoi je m'étonne même la subvention. La subvention. Oui. Je m'étonne même que la présence, parce que c'est des choix. Quand on fait retourner quelqu'un des profils comme Vital Kamerhe à ses ministères de l'économie, alors qu'il a laissé des cadavres dans les placards,
De quel cas? Ah, vous savez l'affaire 15 millions. Où les chefs de l'État même légalisaient la rétrocommission mais c'est pas dans lui ce qui pays. était ministre de l'économie. Ah, mais il s'est arrogé il était que directeur temporairement. Il s'est arrogé. Chibala a dit même qu'il ne sait pas se retrouver dans cette affaire de 15 millions. Il s'est arrogé du pouvoir du ministère de l'économie pour négocier cette affaire de 15 millions. Vous avez vu les scénarios. Et quand vous êtes chef de l'État, vous vous retrouvez quelque part, vous dites que non, vous savez, c'est ce qu'on appelle chez nous COP. Alors, il ne faut pas tout mettre sur les dos du crise Covid. Quand vous faites des mauvais choix, vous estimez que dans un pays qui a un budget à peine, je ne sais pas de combien de milliards en réalité, vous pensez qu'un député doit avoir droit à 21 000 $. J'apprends même qu'ils se demandent l'augmentation pour aller en campagne. Et Mbosso a dit que le chef de l'État m'a chargé de m'occuper de vous. Alors, quand vous faites des choix comme ça, ce n'est pas forcément la crise réseau. Mais vous n'êtes pas trop pessimiste là, monsieur? Je ne suis pas pessimiste. Nous avons... Vous voyez tout en noir, hein? En réalité, je ne vois pas tout en noir, je vous décris la vraie réalité. Alors, je ne suis pas dans un monde où je rêve. Je ne suis pas dans un monde où je rêve. Je suis ici dans la réalité. Allez rencontrer les Congolais, ils vont vous dire que la situation est pire qu'avant. Les Congolais. Nico Faye le démontre bien. J'ai vu une maman dire que vous négligez ce que Nico Faye fait là. Mais nous, les mamans qui allons tous les jours au marché, nous sentons les coups. Nous sentons les coups. Mais on fait quoi? Parce que de la manière dont vous parlez, on a l'impression que tout espoir est perdu. Tout espoir n'est pas... L'unique espoir, c'est pourquoi j'ai dit, quand mon ami ici, Chitenge, dit il y a des politiciens, non, le problème des élections, ce n'est pas un problème des politiciens. C'est un droit des peuples. Voltaire disait, c'est le seul jour où le petit a le pouvoir. Ça veut dire que nous vous avons donné notre mandat, Jean-Marie. Mais l'églissement, et nous, il dit que ce n'est pas une première. première. C'est le seul jour où le petit sort dans la rue et a dit que j'ai un pouvoir. Je vais le donner à Dou Jésus. Donc demain, je ne le donnerai pas à Dou Jésus parce qu'il n'a pas eu un bilan fructueux. C'est le droit du peuple. C'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas un problème des politiciens. Il ne faut pas que les gens, tout en étant au pouvoir, s'organisent pour qu'il n'y ait pas des élections. À la fin, nous mettre devant un fait accomplir. Ici, il est clair, la cohérence. Nous qui avons côtoyé Tshisekedi comme opposant, pas comme il est au pouvoir, nous savions les discours qu'il tenait à l'époque de Kabila. Nous nous demandons la cohérence. S'il n'y a pas élection, il y aura transition sans Kabila. Qu'il soit cohérent de constater que s'il n'y a pas élection, nous aurons une transition sans Tshisekedi. Il cite l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui. Mais au-delà de cet arrêt... Article 70. Jurisprudence. Mais cet arrêt pose problème. Article 70. Ça veut dire même que cette Cour qui a été politisée, parce que nous savons comment on caporalise nos institutions, cela voudrait dire que si un président fait 20 ans, c'est ça, donc les mandats du président prend fin jusqu'à l'installation du nouveau. Caricature. Les autres ont dit, c'est quand il y a un président sortant, il y a eu tout un problème. C'est pourquoi Tshisekedi, Denis Sassou, en révisant la Constitution, il a voulu qu'on clarifie, qu'on dise réellement, si un président n'organise pas les élections dans les délais, il est réputé démissionnaire. Mais on a laissé un flou. Mais c'est flou, ça veut dire que si Tshisekedi là s'organise pendant 30 ans, 40 ans, d'organiser pas les élections, il reste en fonction de soyez pas aussi... Donc c'est pourquoi moi je suis en train de dire ici, quand il parle du glissement, quand il parle du glissement là de 2 ans, même Kabila, seul les droits n'a pas résolu ça. Il est allé ici à la Sénégal faire d'un premier ministre, on a compris comment on a mis un premier ministre consort, on a compris que Kabila n'a pas eu l'effectif. Il a eu un soubassement juridique. Merci beaucoup. Jusque-là, on doit céder la place. Non, jusque-là, il faut dire ici que jusque-là, ce sont que des analyses, parce que rien ne vous dit qu'il n'y aura pas élection. Nous pensons qu'il y aura élection. Miracle. Il y aura élection, sauf miracle, mais nous pensons qu'il y aura élection dans le délai. Mais il ne faudrait pas dérouter l'opinion lorsque vous dites que tous les projets, c'est qu'ils comptent sur, je ne sais pas quoi, une solution magique, il n'y a pas de financement des projets, etc. Non, il y a des projets, je ne vous citerai pas autant de projets. Je vous donne un exemple, il y en a plusieurs. Mais qui vous dit, attendez, oh là là, s'il vous plaît, mais qui vous dit que la gratuité de l'enseignement est financée à 100% par BAD? Qui vous dit ça? Les partenaires de l'éducation existent depuis des lustres dans ce pays. La gratuité de l'enseignement est financée par le gouvernement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous éclaire, monsieur. Sécurisez-moi, Jean-Marie. Quand il parlait, je n'ai plus peur. S'il vous plaît, clôturez parce que... On ne peut pas empêcher à un gouvernement ou à un État d'avoir des partenaires. S'il vous plaît, monsieur, vous dites des faussetés. La gratuité de l'enseignement est financée par le gouvernement congolais, de la République. Et il y a des partenaires qui viennent accompagner la gratuité de l'enseignement. Vous avez tout faux quand vous racontez ces n'importe quoi. Et puis un autre fait, s'il vous plaît, oh là là. Lorsque vous parlez des projets, s'il vous plaît, les projets, les programmes, les PDL 145 territoires, mais ces projets-là n'est pas financés par l'étranger, par qui que ce soit. C'est un financement du gouvernement congolais.
C'est effectif. Moi, je viens de D'ici là, vous verrez les ouvrages. Sois calme. Même pas d'ici là. Officiellement. C'est la narque, ça. C'est pour permettre aux gens... Il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Quand il sait qu'il a raconté sa vie et qu'on le recadre... Avec des entreprises alors, tranquillisez-vous. Mais ce n'est pas en montrant les biceps, en osant les... Les ouvrages sont avancés, cher ami. Je chute par là. Je chute par là. Je viens de Kananga. Et vous avez vu des J'ai fait la route Kananga, Dimbelenge, c'est la route Chikula. Oui. J'ai vu près de 7 écoles modernes qui sortent des terres. J'ai vu de mes propres yeux. J'ai des images. Près de 145 territoires, des hôpitaux et des infrastructures. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis quand on nous montre dans les images, s'il vous plaît. Pourquoi vous agitez, monsieur? Terminez. Tranquillisez-vous. Terminez. Je ne parle pas des Katumbi, tranquillisez-vous. Je parle de la République. Tranquillisez-vous. Et donc, Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. Je suis ni preneur ni bandit. Merci beaucoup. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Écoutez, juste une petite page rose pour souhaiter joyeux anniversaire à, je ne le dis pas très souvent d'ailleurs, à Sylvie Bongo. Sylvie Bongo, 50 ans, oui, que j'ai eu au téléphone. Il est déjà au four, on l'a vu les élections. Toi, tu l'as fait pour Godin Poit. Jean-Marie. On se voit la semaine prochaine avec. Tu l'as fait pour Godin Poit. Merci.